Santé! Oh, c'est Bonjour! Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 27 des Dompteuses de fil. Je suis Julie, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Nadèle de Gatsby sur Instagram et sur Ravelry. Je m'appelle Émilie, vous pouvez me trouver sur les mêmes plateformes sous le pseudonyme Émilie Sévalé. Et on a aussi un compte commun, les Dompteuses de fil podcast sur Ravelry, les Dompteuses de fil sur Instagram. Et les Dompteuses de fil à gmail.com si vous voulez nous rejoindre. C'est ça. Donc, c'est un podcast de tricot. On va le dire. Disons-le. Après, je dirais 95%. En fait, on va dire 90%, 5% d'autres patentes, puis 5% de commentaires et de niaiseries. Puis ça, je pense que c'est pour ça que vous nous aimez. Ça se peut-tu? Niaiserie, commentaires, complicité. Alors voilà, nous voilà en plein milieu de l'automne, hein, on peut dire ça. Oui, quand on s'est vu la dernière fois, on avait chaud, on était en petite camisole, puis là, ben, on a sorti nos tricots. On est rendu le 29 octobre, Oui, tout à fait. tout près de l'Halloween et du mois de novembre. Fait qu'on est entré à pieds joints dans le sweater weather. Oh oui! Puis c'est ce qu'on porte aujourd'hui. Ouais, dis-moi, Vas-y, ton vas-y, sweater weather. commence, Non, vas-y, toi, non, toi! OK! Donc, moi, là, Je nous l'avais montré, je l'avais commencé l'an dernier. jadis naguère. Ben, je vous l'ai montré quelques fois parce que je pensais manquer de laine. Mhm. Finalement, j'ai eu des dons qui ont fait que j'ai pu terminer mon chandail. Merci aux donneuses, d'ailleurs, les deux donneuses qui ont contribué à la complétion de ce chandail. Alors, c'est le Wave of Change par Denise Bayron. B-A-Y-R-O-N. D'ailleurs, toutes les notes vont être mises en dessous du vidéo à un moment donné. Alors, le voici. Okay, la couleur est beige. C'est quand même un patron qui est relativement simple dans sa construction. Moi, je dirais vraiment que c'est pour débutants. C'est vraiment pas compliqué. C'est super le fun à faire. C'est addictif aussi. Parce que, tu sais, tu fais des rangs en droit, pour ça, poup, un petit rang en vert. Ça rythme ton Vraiment, ouais. Comme tantôt, aujourd'hui, j'ai fini tantôt. Puis là, je vais juste montrer le col avant de me repeindre. Joli. Là, il me restait, mettons, ça à faire. Fait que là, je me disais, OK, je fais une série, puis là, je vais aller passer à la balayeuse. Je fais une série, je vais aller laver la toilette. Hein? Tu vois, c'est vraiment... c'est bien... Fait que c'est bon, je t'ai donné une bonne heure de rendez-vous, comme ça t'as pu terminer à temps. Ouais, j'écoute, quand Émilie m'a écrit qu'elle s'en venait, je finissais la fermeture de la manche. Fait qu'il est pas bloqué, mais il reste de bloquer sur moi parce que je pense que, en fait, j'ai décidé hier de le finir parce que je le regardais en botton dans mon bac de projet en cours qui dépasse le 20e. Tu pourrais, c'est encore le temps de l'inscrire dans le Sticks plus Twine Fall Finish Along. C'est un Fall Finish Along. Oh wow, ouais, c'est concept. C'est juste que mon accent, tu sais. Ouais, mais il y a un Je vais hashtag sur Instagram, là. Ben, je vais regarder parce C'est que... jusqu'au 31, fait que... Oh, c'est dans 2 jours, ça, dans Vas-y, prends des photos. Ok. Ben là, c'est ça. Dans le fond, je le regardais dans le panier, puis je me disais... Et que ce serait donc parfait, ce chandail-là, pour la température actuelle. Tu sais, je trouvais que le matin, je me voyais là, partir à l'école, porter les enfants là, avec mon chandail, puis un foulard, puis une tuque, puis des mitaines, puis c'est ça. Ça, c'est quasiment aussi chaud qu'un manteau, pour vrai. J'en ai un chandail, là, ben c'est ça, brebis. c'est en brebis du beau rivage. Donc, la laine, c'est dans les premières laines là, qu'elle a mis en vente, quand elle a commencé vraiment à mettre de la laine en vente. Donc, ça, c'est la couleur olive. C'est de la, je pense que c'est de la frisonne, là. Je sais pas si ça s'appelait comme ça. C'est de la East Frisian, je pense. De la East Frisian, mais... Tu sais, j'avais j'avais repris les écheveaux d'une amie que j'avais échangé contre des trucs, puis là, finalement, il m'en a manqué un peu parce que je voulais pas que ce soit trop court. Fait que j'ai une autre amie qui me donnait un écheveau, puis j'arrive, il m'en reste, fait que c'est tant mieux. Mais je t'encourage quand même à le bloquer, hein, parce que, pour vrai, il est tellement sorti de poussière et de saleté du mien, là. Ben c'est ça, je vais le bloquer. Tu vas trouver qu'il va être vraiment plus doux, là. Tu sais, tu dis qu'il va bloquer sur toi.
Oui, là, mais Ouais. tu sais, je te jure que si tu le laves comme faut, il va vraiment gagner en confort. Ouais, ben c'est une façon de parler Ouais, oui. un peu, là. C'est que là, je m'en séparer pendant 2 jours pour qu'il sèche. C'est Mais- sûr que c'est épais, ça va Mais- prendre du temps à sécher. Ouais, je le tricotais, puis là, j'enlevais des petits morceaux les petits brins de foin dedans, là. Mais je l'aime vraiment. Je suis contente de la longueur des manches. Je les ai faites vraiment archi longues aussi. Je trouve qu'il me va bien. Je trouve que la couleur est me va belle. bien. Ouais. Je suis vraiment contente. Fait qu'avec un jeans foncé comme aujourd'hui, là, c'est parfait. Puis je me sens super bien. Je le garderai sûrement pas tout le long du podcast parce que comme Émilie a dit, c'est vraiment chaud. C'est très chaud. J'ai fait la taille 45 pouces, donc qui me donnait 2 ou 3 pouces d'aisance, mais finalement, là, au blocage, je vais peut-être étirer un peu, mais tu sais, il est quand même pas... Il y a de la place, là. Ben, il va bien. Je trouve que Mais moi, je suis vraiment... T'as choisi une bonne taille. Ouais, je trouve que le fit est bon, je suis contente. Puis c'est ça, les côtes, je les ai pas faites trop longues, mais tu sais, juste assez là, pour que ça donne un petit look. Fait que voilà, j'ai fait aucune modification. Puis le raglan, il a l'air quand même confortable. Tu sais, des fois, là, je trouve que les raglans qui commencent vraiment comme au centre de l'épaule, avec 0 maille, là, tu sais, je sais pas trop, en tout cas, j'ai l'impression que ça tombe bizarre sur mes épaules, là, mais comme celui-là, il y a vraiment une bonne section, il commence déjà un peu large, fait qu'il tombe vraiment bien. Oui, oui, je trouve vraiment que c'est beau, puis j'aime bien aussi, ben, les manches, là, les diminutions sont presque toutes ici. OK? Fait que... Ah, fait qu'à un moment donné, t'en as plus. Ici, j'ai de la manche droite, là. OK. Super, Mais pour ça. moi, ça a bien fait, là, tu sais, ça faisait bien pour la largeur de la manche. Fait que, ouais, voilà, je suis bien contente. Tu sais, c'est pas un tricot qui est super long à faire, c'est juste moi, j'ai trop de projets, puis... Non, c'est quand même une tension assez... c'est des haute. 6 mm. Je pense que c'est 14 ou 15, là. Wow. Fait que c'est en 6 mm, les côtes en 5.5. Fait que ça se fait vraiment bien, puis... ben moi, j'éprouve toujours une certaine fierté, tu sais, de porter un chandail tricoté en laine locale comme ça. Je trouve ça vraiment fantastique. Tu sais, que j'ai cette chance-là, parce que, tu sais, faut le dire, là, c'est une chance que j'ai de pouvoir faire ça, puis d'avoir... Mon Dieu, j'ai l'impression qu'il y a moins de rang d'un bar. J'ai de voir ça. Mais c'est ça, je trouve que c'est une chance, puis je trouve que c'est une façon aussi de démontrer notre soutien aux commerces locaux. Fait que voilà. Alors voilà, le Wave of Change de Denise Byron. Et toi, Émilie? Si on enchaîne sur mon projet à moi, ben honnêtement, tu parlais de laine locale et on fait peut-être beaucoup de bruit avec nos chaises. Ouais, c'est mes gros fauteuils de président chez nous. Là. Si on filme aujourd'hui avec un autre appareil que ce qu'on fait à l'habitude, alors vous pardonnerez nos écarts techniques. Ouais. Tu disais de la laine locale, ben c'est un projet vraiment 100% local. Là. Ben oui, c'est vrai, la designer aussi. Oui, ben on pourrait argumenter là, elle vient du Québec, Elle mais étudie à Québec. elle vient du Québec, mais maintenant au Nouveau-Brunswick, vous l'aurez reconnue, j'ai même pas besoin de la présenter. Vous l'avez déjà deviné en regardant ce chandail-là, parce qu'il a été publié sur Ravelry hier, Ouais. ben, un peu plus qu'hier, là, quand vous allez voir l'épisode en ligne. C'est Marie-Christine Lévesque qui a talentueusement designé ce pull divin. Regardez la dentelle, les froufrous. Ah, que c'est beau. Sérieusement. Si vous capotez pas tout autant que moi, là, je comprends pas. Ça a un halo, là, parce que moi, je vois la lumière sur le buste d'Émilie. Puis, ben, je vais me permettre. C'est de la Urso nue, donc du BFL non traité fingering dans la couleur Raspberry Point. Et puis, j'ai doublé ça avec du mohair. Le petit halo mauve que vous voyez, c'est le mohair de Fleurs et Bonbons. Donc, sa base brillante. Et la couleur, c'est dragé. Donc, c'est un petit mauve lilas, pervenche, qui venait vraiment subtilement Ça rehausse vraiment les mouchetures. rehausser les mouchetures mauves du Raspberry Point. Puis, ça neutralise aussi le ton un peu plus crème. Donc, ça neutralise le côté jaune qu'il y avait dans la laine. Ça blanchit le projet. Mon Dieu, je vais reprendre mon Ça, c'est un col replié. C'est un col replié, donc vraiment une belle finition. Je suis très fan des cols cheminés, mais là c'est un test, hein, donc je m'en suis tenue C'était raisonnable. aux instructions dans le test. Vous savez que je l'aurais probablement monté jusqu'ici si ça avait été que de moi, mais honnêtement, il me plaît beaucoup comme ça, puis il va à merveille par-dessus mes hauts tout simples en jersey là, du commerce.
Puis je le porte presque chaque semaine depuis qu'il est terminé, là. Ok, je vais enlever presque. Je le porte à chaque semaine depuis que je l'ai terminé. Puis sérieusement, j'ai eu des beaux commentaires aussi au travail. Je suis vraiment contente, vraiment fière de ce projet-là. Et il me plaît beaucoup. C'est vraiment beau. C'est sûr que, tu sais, ça va être un projet que je vais porter énormément là, dans les prochains mois, les prochaines années. Certain. Puis, c'est le seul gros projet que j'ai terminé, là. Mais j'ai quand même une grosse fraîche dans le cou avec ça, là. Non, puis tu sais, il y a quand même des rangs raccourcis, ouais, là, fait que tu sais, ça monte quand même haut. Mais c'est pas juste pour la fraîche, j'aime vraiment le look des cols cheminés. Ouais, mais moi je me pratique. Ah, mais... Je suis encore tout le temps en train de faire ça de même, là, je suis comme pas habituée. Je me pratique avant de m'en tricoter. Je sais pas quand est-ce que le switch s'est fait dans ma tête, là, mais sérieusement, j'aime tellement ça, je porterai que ça. Mais comme ton Milady, dans le fond. Ouais, comme le Milady, mais tu sais, j'ai plusieurs chandails du commerce qui montent comme des cols vraiment ras du cou, ou même des cols roulés. J'adore ça. Je trouve ça chic, je trouve que ça me va bien aussi. C'est vrai que ça va bien. Autant avec un pantalon taille haute, genre ou un paper bag, comme une ceinture, ou que tu mets tes pantalons, ton chandail dans les pantalons, une jupe. C'est pas comme si je portais beaucoup de jupes, mais un jean, je trouve que ça va vraiment bien avec tout, puis ça fait mesdames un peu, mais j'aime bien ça. Ça me donne la crédibilité au travail. Je pense que t'en as besoin, ils ont juste besoin de te connaître, puis ils vont te trouver crédible. En tout cas, mon Milady, je l'appelle mon chandail augmentation de salaire. Je sais même pas d'augmentation de négocier, c'est tout conventionné. Mais oui, je te dis, tu sais, il est en moire noir, puis avec le petit col montant, là, ça fait profesh. Attitude. Mais ça fait très, très sérieux, puis chic. Ok. Je te crois. En tout cas, c'est ça là que j'ai mis à l'entrevue quand j'ai eu mon poste, fait que je peux dire que c'est un succès. Il va en falloir un main. Bon, ben écoute, t'as un objet fini ici. J'ai un objet fini, ouais? Oui. Dans tes affaires? Ouais. Comment ça peut être possible? Voilà, ça a donné ça. Fait que Émilie, elle a fini mon Vélène. Ceux qui ont suivi la saga, vous le savez. Dans le fond, j'avais taché mon Vélène, puis Émilie est venue à la rescousse, en bonne amie qu'elle est. Elle est partie avec, elle l'a kidnappée. Je sais pas si je recommence. Je sais pas si vous avez remarqué qu'il a changé de couleur. Ouais. Ben, considérablement. Et dans le fond, Émilie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a fini de le tricoter. Puis là, après ça, elle a trouvé quelqu'un d'éminemment sympathique et merveilleux. Allez, Philippe! Allô! Merci! Qui a accepté de le teindre. Donc, voilà ce que ça a donné. Fait que là, ben, je mentirais si je disais que je l'ai porté beaucoup. Je l'ai mis deux fois. Tu l'as eu à la fin de l'été, mais ben, c'est surtout qu'il est crop. Puis moi, c'est pas un style que je porte beaucoup. Fait que là, je commence. Là, j'en trouve mon Avélie qui est un peu court aussi. Fait que là, une fois par semaine, je mets un des deux. Okay. Pour m'habituer, tu sais. Même cet été, par-dessus une robe avec des bretelles spaghetti, tu changes complètement le look, justement. Tu peux avoir un look plus couvert, mettons, avec une robe d'été, puis tu sais, ça s'enlève facilement. À la caméra, on voit beaucoup plus les subtilités, des nuances, là, de la surpeinture. Puis c'est sûr que c'est une couleur qui a été faite après 2 tentatives. On a essayé d'abord de foncir la couleur originale du fil, puis finalement on voyait encore la tache, fait que j'ai proposé à Philippe, en tout cas on discutait ensemble, et Philippe de Masculin Singulier, puis on dit bon ben on y va le tout pour le tout, puis on met du noir par-dessus ça donne un genre de gris-brun. Ouais, j'aime beaucoup le résultat que ça donne, honnêtement, j'ai rien dans ces couleurs-là, tu sais. Puis j'aime beaucoup la couleur que ça donne. Fait que faut que je trouve juste une façon de le porter, tu sais, dans laquelle je vais me sentir à l'aise. Mais c'est ça, mais je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Mais j'espère que... Je suis très reconnaissante. Que tu vas le mettre. Moi, je l'ai essayé. Il est un peu grand pour moi, là. C'est sûr. Honnêtement, si je me penche, tu sais, on voit à cause du décolleté. On voit beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination. mais pour vrai, le look oversize, j'étais comme, oh, je pense que je pourrais aimer ça. Je pense que je pourrais aimer ça. Tu sais, c'est sûr que ça a l'air grand, mais en même temps, c'est pas lettre, là.
C'est quand même cute, pis ouais. je suis sûre qu'il y aurait une façon de le porter. Il y a oversize puis oversize, là, tu sais. Moi, j'ai des chandails que je porte vraiment pas beaucoup, puis je commence à me dire que je vais peut-être les donner. Ouais. Puis là, ma fille, elle est comme, ah, je vais les essayer, maman! Mais tu sais, elle a comme Ouais, 19 pouces de tour de buste, là. Puis moi, j'ai genre ouais. 42, 43, tu sais, c'est rare que je fais un chandail en bas de 42 pouces. Fait que là, elle le met, tu sais, là, je pense pas que c'est pour maintenant, Béatrice, là. Laisse-toi sécher le nombril un peu. Ouais, c'est ça, dans le 23 pouces. 23 pouces. Ben quand même, c'est comme un peu plus que la moitié. C'est ça, fait que c'est un peu grand pour elle. Ouais. Fait que As-tu fini autre chose, ça? Ben oui, ben j'ai encore quelques morceaux. Des morceaux que j'avais pas commencé, je pense, la dernière fois. Vraiment, vas-y. Fait que, ben c'est ça, moi je fonctionne par bulle au cerveau. Fait que j'ai fait mon week-end d'art qui attendait depuis tellement longtemps d'être fait en laine Shelter de Brooklyn Tweed. Donc le week-end d'art, pour ceux qui ne savent pas, c'est un patron très emblématique de Andrea Maury. Je vais le mettre pour vous le montrer. Ça doit être le patron le plus populaire de Ravelry. Probablement. Je vais le mettre pour vous le montrer, mais je vous avise que j'ai une réparation à faire dessus. Déjà? Je vais vous expliquer. Tu vas comprendre quand je vais le mettre. Je pense que c'est la laine. Il faut que je m'habitue à tricoter avec une laine de cette nature-là, qui est une laine qui n'a pas de rebond. Et qui fait que quand ça étire, ça ne revient pas après. Non, c'est ça. Fait que là, ce que je vais faire, comme vous voyez, le col est beaucoup trop grand pour moi. Tu sais, sinon là, tu sais, j'ai fait la même taille que celui que je m'étais fait en Paytons, mais il est beaucoup plus grand. Approche-toi de la caméra pour qu'il voit toutes les nuances dans la laine. C'est magnifique, là, de proche, c'est fou. Je sais pas, on le voit. Ah, là, on le voit. Du rouge, du bleu. C'est comme sur un fond de bleu marin noir. Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment... Regarde, on le voit bien ici. De moucheture, c'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment magnifique. Je vais l'aimer. Comme je vous dis, il y a plus d'aisance que mon autre, même si j'ai fait la même taille. Mais le défaut, c'est ça. C'est que là, l'encolure, ça me dérange vraiment. Fait que je vais coudre. Mais ça paraîtra pas, c'est des côtes. Tu peux coudre, ou sinon, moi, j'avais fait pour mon déchaîne, mon blanc, là, que j'avais fait cet été. T'as repris au crochet? Non, j'ai même pas repris au crochet. J'ai juste repris des mailles, puis rabattu les mailles le rang suivant. Ah, ok. Mais tu sais, pas avec une méthode élastique, là, vraiment avec une méthode plus ferme. Fait que ça pourrait comme le refermer un peu. Oui, puis en même temps, tu sais, ça fait en sorte que cousu, c'est que si t'aimes pas le résultat ou c'est pour X ou Y raison, tu veux essayer autre chose, ça se défait pas facilement. Ouais. Le crochet ou le tricot, là, c'est que, tu sais, si t'aimes pas ça, tu fais juste tirer sur le fil, tu le défais, puis t'essayes autre chose. T'sais. Parce que, tu sais, sinon, puis on le voit aussi, tu sais, c'est de la nature de la laine, là, qui est une woolen spun. Ouais, puis c'est une laine qui est sèche. C'est très sec, mais j'adore, je l'aime beaucoup, j'aime l'effet, je trouve que c'est pas trop chaud, je trouve qu'on est bien. Mais c'est ça, fait que tu sais, ça étire pis ça revient pas. Fait que là, c'est sûr, c'est moins snuggly, je dirais comme ça, parce que celui que j'ai fait en Paytons, tu sais, ma manche est serrée. Ici, j'ai pas, tu sais, mon col, il arrive ici, là. T'as fait la même taille que les diens. Même taille, mêmes aiguilles, même échantillon, là. Fait que, c'est ça. Mais sinon, je suis très satisfaite, c'est juste que, tu sais, je vais faire un petit quelque chose ici, parce que, tu sais, dans la maison, ça va, mais je sors pas avec, parce que j'aime pas l'effet que ça fait. OK. Je le trouve vraiment trop ouvert en haut. Ben, le col bateau, c'est pas non plus si facile que ça à superposer, je trouve. Ouais, mais il faudrait quasiment que j'aille chercher mon autre pour comparer, parce que mon autre, là, on voit rien en dessous. Tu sais, il est vraiment... Parce que, tu sais, moi, mettons, le mien, j'ai fait il est en... plus petite ouverture. Il est en... il est en Nightshade. Nightshade de Harris. C'est le même type de laine, là. Tout à fait. Puis, je l'ai fait vraiment... J'ai fait plus petit qu'à la plus petite taille. J'ai vraiment ajusté mes mesures puis mon nombre de mailles avec l'échantillon que je voulais. J'ai vraiment fait un col qui était plus étroit que celui qui était recommandé. Mais malgré tout ça, c'est la forme. Tu sais, quand je porte des chandails, souvent, ben, mettons comme mon chandail en dessous, tu sais, il finit ici. Mais sauf que mon chandail, mon week-end d'heure, il va probablement jusque-là. Fait que, tu sais, on voit comme le chandail, mais en fait, je trouve que c'est difficile à superposer. Ouais, mais moi, normalement, je superpose pas. Je le mets direct sur la peau. Mais là, il est trop ouvert pour que je fasse ça. Je serais pas bien. T'sais, tandis que mon autre, je le porte directement sur la peau, puis il est bien correct, là. J'ai dû être chanceuse la première fois, mais c'est pas incontournable. C'est pas la fin du monde, là. Je vais être capable de le ranger, il faut juste prendre le temps de le faire. Mettons, là, qu'au lieu de faire ça, tu faisais juste coudre. Ben, c'est ça que tu disais tantôt? Ouais, tu faire? Je pensais coudre en haut.
Ben, c'est une bonne idée. Tu couds juste... Oui, c'est ça. Je pensais vraiment, vu que c'est des côtes, ça paraîtra même Je pas. pensais que tu voulais comme faufiler quelque chose. Non, je voulais vraiment coudre aux épaules. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée, moi. Ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Faut juste que ta tête puisse passer à En travers. fait, c'est un rabattage à 3 aiguilles, fait que je pourrais même le continuer. Ouais. Tu sais, reprendre ici puis continuer mon rabattage, là, puis ça paraîtrait même pas. Fait que, tu sais, ou défaire mon rabattage puis le refaire, tu sais. Ouais. Mais c'est pas de la grosse job, là. Faut juste que je le fasse. C'est à cause du tubulaire Bindorf, là. Peut-être que tu vas avoir de la misère à rabattre jusque-là. Mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à faire que ce soit presque invisible. Ça paraîtra pas beaucoup, là, mais tu sais, je veux trouver une façon parce que je veux le porter, là. Je l'aime, tu sais. Ça va être assez simple à faire. Puis ça m'a pris, j'avais 11 écheveaux de 50 grammes, qui était un cadeau que j'avais eu en partie par des amis vraiment sympathiques, qui étaient conscientes que j'avais eu une passe difficile. Puis j'en ai utilisé 8. 8 secondes? Yeah, tu peux faire genre une petite... Il m'en reste 3. Fait que, écoute, je pourrais faire genre un chandail à Benjamin. J'en aurais assez. Ah ouais. Ça court tellement, mais je fais pas ça. Je vais me faire de quoi à moi avec. Mais c'était avec toi... Excusez, j'ai un chat dans la gorge. C'était avec toi que je disais, quand j'ai fait le mien, moi j'avais acheté 5 écheveaux de Azil Design Nightshade. De 100 grammes. De 100 grammes, parce que c'était ça qu'ils recommandaient pour la plus petite taille. Ouais, moi je fais la 12e taille, ça me prend même pas ça. Je soupçonne que le métrage a été beaucoup surévalué pour ce patron-là. Est-ce que je me trompe ou il y a quand même une réputation sur les patrons d'Andrea Mowry pour une surestimation des quantités de laine? Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Je sais pas si c'est toi qui avais dit ça, mais moi j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça, plus qu'une personne en fait. Que c'était souvent surestimé la quantité de laine nécessaire. Là, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que j'ai fait d'autre de Andrea Mowry. Mais j'ai fait un châle, puis là, dans ce cas-là, j'ai manqué de laine. Mais je sais pas. Il me semble que j'avais entendu... dans un châle, peut-être qu'on évalue moins souvent la quantité de laine que pour un chandail. Là. Ça a moins besoin d'être ajusté à ton corps. Là, fait que... En tout cas, je sais pas trop, mais moi, pour ce patron-là spécifiquement, il m'est resté vraiment beaucoup de laine par rapport à ce qui avait été estimé au départ. Il me reste 2 écheveaux là, de Nightshade. Puis, oui, okay, j'ai pas encore trouvé le projet pour, là. Ben, ça ne sera tardé, là. Mais c'est une super belle laine, puis vraiment, ça vaut la peine de la mettre en valeur, mais sérieusement, c'est pas perdu. Dans mon cas, à moi, c'est pas perdu, sauf que tu sais, je pense à quelqu'un qui a racheté une laine vraiment comme très colorée ou qui est spécifique pour ce projet-là, puis tu l'imagines pas nécessairement dans un autre projet, la laine, ben c'est plate, il t'en reste 2 écheveaux. Là. En tout cas, mais ça c'est mon opinion, là. Peut-être qu'il y a du monde que ça leur dérange pas tant d'avoir des restants, mais tu sais. En tout cas. Fait que c'est ça pour mon week-end d'air. Fait que ça, j'ai fait ça aussi sur une bulle, là, sans me compter. Après ça, j'ai un autre, ici il n'est pas bloqué. C'est un châle que j'ai fait. J'avais une balle de... J'ai fait le même, hein? Ouais, je sais. OK. C'est la balle que tu m'as vendue. Ah ouais! Donc, Gage Dye Works qui font... ça fait longtemps, là, parce que ça s'appelait Caterpillar Green Yarns dans le temps. Ça, tu m'as vendu ça comme une période de retraite de tricot en 2017. Puis j'avais essayé 2-3 patrons, puis ça marchait jamais, c'était pas mon goût, ça me tentait pas, puis tout. Mais c'est parce que j'avais pas nécessairement d'usage prévu. Mais là, j'étais allée au chalet de mes parents cet été, puis j'ai vu ma cousine que je vois pas assez souvent, que j'adore, puis sa fille. Puis là, j'ai appris qu'ils tripaient sur les tricots, puis sur les châles. Fait que là, ben c'était drôle parce que ma mère, elle venait de venir passer quelques jours, puis elle était repartie avec 5 châles à moi que je mettais pas. Fait que là, ma cousine, elle m'a pris 2. Mais là, c'est ça, fait que je me suis dit, je leur ferais chacun un châle pour Noël. Puis là, je réfléchissais à sa fille Rosalie qui a 10 ans, puis tu sais, une belle personnalité pétillante, puis colorée, puis tout. Puis là, elle aime les couleurs pastel, j'avais pas trop. Fait que finalement, j'ai pris cet écheveau-là de Caterpillar Yarns, en fait, de Gage Dye Works. Maintenant, là. Puis, j'ai fait le châle qui est recommandé, en fait. C'est un châle de Justina Lorkowska qui s'appelle Playground. Oui, le Playground châle. Là, il n'est pas bloqué, mais pour vous donner une idée là, de ce que ça va donner, là, dans le fond, là, si on l'étire bien, regardez, on voit bien le motif. Là. C'est un châle en filet. Là. Donc, avec toutes les couleurs, l'arc-en-ciel, ça commence ici sur le mauve, puis là, on descend. Ça, c'est une seule balle, là. Fait que, tu sais, c'est qui est faite comme ça pour avoir des rayures de la même largeur. Fait que, tu sais,
tu augmentes tes mailles, mais les largeurs restent dans la même grandeur. C'est comme mathématiquement vraiment bien conçu. Puis en plus, la composition de la laine, tu sais, je pense que c'est tellement doux, c'est un MCM. Soie ou cachemire mérino nylon. Ok, en tout cas, c'est vraiment divin. Là. C'est un MCM, écoute, puis là, ça va. Il semble que c'est un beau cadeau. Là. C'est fou, là. Fait qu'il me reste à le bloquer. Coucou. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment ingénieux, le travail mathématique qui est fait pour que la petite rayure mauve ici soit le même nombre de rangs que la rayure bleue, la dernière, qui a vraiment énormément de mailles, tu sais. En tout cas, ça me fascine. Fait que ça, j'ai fait ça genre en 4 jours. Parce que là, j'étais mindée. Puis je laisse c'est faire. addictif. Ben oui! Cette laine-là est complètement addictive. Vraiment. Tu sais, une fois que j'ai commencé, je me suis dit, je le clenche. En fait, c'est que moi, c'est tricoter le filet, je déteste ça. C'est vraiment pas un point que j'aime faire. Puis ça, c'est un point qui a déjà jeté le Playground. C'est un patron gratuit, fait que ça, c'est pas vraiment grave que je donne de détails, mais c'est un patron qui a déjà jeté des deux côtés. Ouais. Fait que ça, là, tu sais, t'es tout le temps dans le jeté, deux ensemble, jeter deux ensemble. Fait que ça, là, je trouve ça dur, moi. Ça me fait pas triper tricoter du filet. Fait que je me suis dit, tant qu'à le faire, ben je vais me lancer puis je vais le faire d'un coup parce que sinon, on va le mettre à côté puis ça va faire comme les 22 autres projets dans le panier. Bravo, mais qui es-tu devenue d'être monoprojet? J'en ai bien. Ben là, j'ai été moins monoprojet dernièrement parce que je vis une période de stress personnel et professionnel puis ça fait en sorte dans ce temps-là que j'ai des besoins différents en matière de tricot qui sont surtout de commencer des nouvelles choses. Fait que je me laisse aller, ça me fait du bien. Ouais, j'ai besoin de commencer des trucs, fait que ça me fait du bien. Mais là, je sens revenir mon goût de terminer des projets, notamment avec mon Wave of Change. Là, ça m'a fait du bien. Fait que tantôt, quand j'étais allée chercher mes trucs pour le podcast, je regardais c'était quoi les prochains que je finirais. Fait que ça, c'est les gros morceaux, Émilie, que j'ai fini. Puis là, je peux pas vous les montrer, mais j'ai 2 autres trucs. Je vais t'envoyer des photos pour qu'Émilie vous les montre. J'ai fait une tuque à Benjamin, mon fils, à sa fête. 2 jours avant sa fête, il commençait à faire frais, fait qu'il recommençait à mettre ses tuques. Toi, tu l'as vu, sa tuque, ça? Oui. Puis là, je suis allée porter dans l'auto, puis il y avait sa tuque de l'année passée, là, c'est dans Jacquard, le Mountain Mist, là. Puis il y avait à moitié des oreilles dépassées. Je me suis dit, mon Dieu, ta tuque, Benjamin, comment cette petite? T'aimerais-tu ça, je t'en fasse une autre? Oui, moi, je veux une tuque verte. OK. Puis là, je suis descendue en bas, j'ai trouvé une laine verte. Fait que j'ai fait une hipster de petite knit. C'est vraiment une tuque formidable pour les enfants. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je suis contente parce que j'avais pas été tant chanceuse que ça avec les tuques pour Benjamin depuis qu'il est né. Puis là, finalement, celle-là est vraiment parfaite. Il y a un beau rabat quand même assez épais, fait qu'elle devrait faire longtemps. Elle fait à Béatrice. OK. Fait que, c'est élastique, c'est des côtes 2-2. C'est des côtes 2-2. Ça pardonne au bout, là. Fait que, en tout cas, on devrait avoir une photo à mettre là. Puis j'ai fait aussi des mitaines pas de doigts pour Béatrice. Là, elle les a avec elle, fait que je peux pas vous les montrer non plus, là. C'est avec, j'avais de la pétone, ce qui traînait, fait que j'ai fait... Puis ils replient, là. Dans le fond, je les ai faites avec un plus long de côte ici pour que quand elle déplie, ça arrive au bout des doigts. Okay. Puis sinon, elle replie. Okay. Fait que ça, elle trouve ça le fun parce que quand elle a froid, elle est déplie, puis c'est quasiment comme ça avait des vraies mitaines. Fait que voilà ce que j'ai fait là, dans les dernières semaines. Oui, c'est ça, exactement. Là, je voudrais en faire à Charles, là, mais bon, j'ai beaucoup de projets là. Ouais. Toi, Émilie, est-ce que tu avais d'autres choses à nous montrer? Écoute, moi, j'ai pas... je vais parler de mes chaussettes terminées dans un autre segment. Ouais, je pense qu'on est rendu là, en fait. Mais j'ai rien de terminé plus que ça. Puis c'est drôle parce que on parlait de monoprojet puis de pluriprojet ou je sais pas trop comment vous pouvez dire. Et j'ai suivi cette semaine une formation sur la gestion du temps et des priorités. Oh, intéressant. Puis je peux appliquer plein de choses que j'ai appris. Dans ton tricot? Oui, dans mes loisirs. Puis tu sais, comment c'est important de finir une tâche lorsqu'elle est commencée puis qu'on est plus productif lorsqu'on complète une tâche. Tu sais, en tout cas, je dis ça comme ça, c'est pas nécessairement important d'être productif quand on fait un loisir, là. Non, mais ouais, je comprends. Mais, finir donne le goût de finir, Il y a ça, puis de se remettre dans une tâche qu'on avait commencé, puis qu'on est au milieu de la tâche, ça prend du temps puis d'énergie, tu sais. Okay. Fait que mettons là, que tu délaisses un tricot pendant longtemps, puis tu te remets dedans. Mais là, il faut que tu te rappelles où est-ce que tu étais rendu, qu'est-ce que tu étais en train de faire. Puis ça, cette énergie-là, puis ce temps-là, ben tu le prends pas pour tricoter, tu sais. Fait que ben c'est plus productif. Mais comme le but du loisir, c'est pas nécessairement justement être la productivité comme dans le travail. Il faut en prendre puis en laisser, mais des fois, je me dis, si j'ai hâte de finir un projet ou si j'ai hâte de
d'avoir comme justement des objets à la fin de mes tricots, ben l'idée c'est pas d'en partir le plus possible, là, c'est comme d'en faire un à la fois, puis je vais pouvoir les porter plus rapidement. Ouais. En tout cas, c'est des réflexions que je me fais à moi, puis ça parle peut-être pas à tout le monde, mais bref, c'est ça. Je trouve ça intéressant quand même. Puis là, tu tricotes... Ben là, on fait-tu les bas avant ou... On peut faire les bas avant. Mais moi, des bas, en fait, j'ai été crinquée, haha, jeu de mots. Ben t'as peu. On s'en va. En bas de la ceinture. J'ai vraiment fait bouger ma machine Oui, il y circulaire. a une machine circulaire maintenant, fait que... Ouais. Oh boy! C'est tombé d'accident, faut que j'aille chez vous bientôt. Je te dis, c'est vraiment excitant. Sérieusement, faut Puis là, vraiment... en fait, C'est quoi ça? mais je vais pas amener mes Ça mes bandeaux. brille! Ça brille! Oui. J'ai pas... Oh, j'ai oublié, j'avais un objet fini. Parlant de brillant. Ben là, faut que j'en parle, mais je l'ai pas avec moi parce que je l'ai oublié à la maison. J'ai fait un petit gnome mystère. Ah oui! Gnorbus! Gnorwen. Non. Gnorwen. Gnorwen? Ouais. Gnorwen. Je sais pas comment on le dit. C'est correct, on a compris. Mais j'ai fait un petit gnome surprise de Sarah Shira, qui est Imagine Landscape sur les réseaux sociaux. La reine des gnomes. La reine des gnomes. Et elle en a un autre qui commence en décembre, c'est sûr que je le fais. Ah ouais, non, J'ai vraiment eu du plaisir. C'est le rythme des indices fait en sorte que t'es pas débordé. C'est réaliste de faire l'indice dans le temps alloué, OK. même plus que réaliste, là. Puis ça permet aussi, tu sais que... En tout cas, moi, j'ai pu être à jour là, dans mes indices, puis quand même tricoter autre chose au travers, là, Ok. sans être à course, tu sais. Je me suis pas sentie à course jamais. Puis je l'ai faite avec des restants de laine brillants. En fait, c'était pas des restants, c'était, je pense que c'était des Calendrier parties de l'Avent? de calendrier de l'Avent. Et là, je vais Ah, encore... c'est toute la laine qui brille, t'as pris? Oui, Ah, t'es donc bien drôle. mais c'est beau, là! C'est vraiment super beau. Puis je vais mettre des photos. Norwen, c'est... en plus, il y a une petite histoire qui vient avec le gnome, fait que c'est comme cute. Tu peux y imaginer une personnalité. Puis le connaît tu sais. crème glacée en plus. Ben, c'est ça, Norwen travaille dans une crèmerie, un comptoir de produits glacés. Et donc, elle a des petites mitaines pour protéger ses mains du froid qui règne dans Dans le frigidaire. le frigidaire. Et on avait un petit patron surprise qui venait avec, au dernier indice. C'est le petit cornet de crème glacée qui venait avec le gnome. C'est vraiment cute. Son chapeau a comme une spirale, là, un peu comme une spirale de crème glacée sur un cornet. Là. C'est vraiment mignon. Ma fille se l'est appropriée. Ah oui? Ouais. Elle va décider que Comme ça elle fait allait. avec tous mes gnomes que j'ai fait. J'en avais fait 2. Vous allez l'an passer? dernier. Ouais, c'est ça. Puis là, je les ai rangés dans la boîte de décoration de Noël et ça la frustre quand même qu'ils soient rangés. Elle me répète constamment que je pourrais donc bien les sortir de là, tu sais. Mais C'est qui reste un mois toffé. j'avoue que, tu sais, je pourrais les mettre en circulation dans les jouets. Elle fait elle s'imagine des petites histoires là, avec le gnome. Puis, Oh là là. ouais, c'est vraiment très mignon. Un open house de gnome bientôt. Ouais. Je reviens en bas de la ceinture. J'ai essayé différentes choses sur ma machine, puis j'essaie de l'apprivoiser parce que c'est quand même pas la même technique que tricoter, là. Faut quand même être à l'écoute de la machine, puis tout ça, puis savoir quelle laine fonctionne, la tension, comment rouler ma laine au départ, tout ça. Mon Dieu, que t'as des belles laines à bas. Fait que, oui, ben, tu vas la reconnaître. Non, je sais pas c'est laquelle, celle-là. Arrête, je te raconte ça tantôt. Mais, en tout cas, j'ai rien à te raconter. Celle-là non plus. Ben, Puis elle brille en plus. C'est mais pas de la tu biscotte. sais- Ça, c'est pas de la biscotte, Tu ça. sais c'est quoi, ça? Ça, je sais c'est quoi, moi. Ça, là, c'est de la Tiny Human Knits. C'est de la tiny, celle-là? Oui! Ah, quand on a acheté à Noël À l'année Noël, passée, puis l'année qu'elle avait juste la passée. laine qui brillait. Ben oui, elle avait fait un update, puis il y avait comme plus rien dans sa boutique Etsy. Tout partait à une vitesse phénoménale. Fait que là, je me disais, bon, c'est pas grave, je vais le prendre avec la base brillante, tu sais, puis je me suis ramassée avec beaucoup de laine qui brille. Et là, pour les couleurs, il va falloir qu'on les mette dans les notes. Peut-être que je serai vraiment motivée puis que je les marquerai dans l'écran. Ça, mais c'est pas la Cherry Blossom, celle-là? non, Non? ça doit être comme le Lady quelque chose, là. Lady Grey? Je sais pas. Je
Je ne m'engagerai pas à vous On va promettre je vais essayer de les trouver. Je vais essayer de les trouver. Je les ai Mais à la maison, les de bandeaux. toute façon, l'affaire, c'est que Tiny Human Knits, elle refait pas tout le temps les mêmes coloris. Non, c'est ça. C'est juste que, tu sais, Et c'est que vraiment beau. magnifique. Oh là là. Le brillant, il est doré. Ouais. Fait que c'est vraiment super beau. Et ça, c'est 50 grammes. Fait que mettons que je l'ai plié en deux pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire, là. Tu sais, bon, la chaussette, tu sais, il va falloir que je mette des contrastants. Mais honnêtement, j'en ai amplement pour faire une paire. Puis je trouve ça vraiment super. Là, j'ai essayé... Ça, c'était un restant là, d'une autre paire que j'avais faite l'an dernier. Là. Ça, c'est de la biscotte. C'est de la biscotte. Abri aussi, là, la Stélina est bleue, bleue, celui-là. Hein? Puis, je me suis fait aussi ce qu'on appelle un cast-on bonnet ou un starting bonnet ou je sais pas quoi, là. Fait que je me suis fait des petits segments avec des restes de laine que j'avais. Puis, je me suis fait un genre de rabat avec des dents de chat. Puis là, je me suis inséré des anneaux pour que ce soit plus rapide les fois subséquentes. Ah, ok. Ouais. Puis là, en tout cas, j'ai regardé des vidéos sur Internet pour essayer différentes méthodes, ce qui a fait en sorte que j'ai produit plusieurs tubes parce que je voulais essayer. Je voulais pratiquer, ouais. Je voulais pratiquer, puis comme... En tout cas, ça, c'est très beau. Fait que ça, c'est un des tubes. Ça aussi, c'est de la... Tiny Human Knits. Ouais, celle-là, elle n'a pas de brillant, mais les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment beau. Puis là, j'ai commencé à lui faire un petit... tes côtes. Ouais, un petit coffre en côte, 2-2. Ça, c'est 60 mailles, soit dit en passant. Puis le restant a de la stélina dedans. C'est difficile à montrer à l'écran quand même. Ouais, du brillant, ouais, c'est vraiment pas évident. Ouais, on le voit des fois, là. Mais, fait qu'il y a plein de petites mouchetures vertes, jaunes, mauves, roses. Fait que ça fit quand même bien, je trouve, avec les rayures. Puis ça faisait encore partie de mon calendrier de l'Avent. Pour mal faire, je m'en souviendrai pas. C'est pas le Gauzy Fiber? Gauzy Fiber, c'est ça. Merci, Seigneur. Fait que je pige dans mon calendrier de l'Avent que j'ai acheté. Ça fait vraiment... ça fait... 5 ans, peut-être, là? Ouais. Moi, j'ai un visuel, là, c'est avant 2017, il me semble. Ben, il me semble que je suis en congé de maternité de ma fille. Fait que ça doit faire à peu près 5 ans. Puis, c'est des 20 grammes. Fait que c'est amplement suffisant pour moi pour faire des coffres talons-orteils. Et je prends des 2,75 mm, puis ça me donne pas mal la même tension que ma machine. Fait que là, les 60 mailles, pour moi, c'est un peu lousse. Hein? Ouais. C'est un peu lousse compte tenu que c'est un peu plus mou que quand c'est moi qui les tricote avec des 2,25. J'ai un autre cylindre qui est un 52 mailles. D'après moi, ça doit être mieux pour toi. Ouais, fait que là, c'est ça que je vais... Prochaine étape? Ouais, j'en ai commandé un à mon fournisseur d'imprimé 3D. Puis et je vais pouvoir le tester. Mais de toute façon, tu sais, ça me fait plaisir de prendre le temps de les tricoter à la main, mes bas à moi. Puis tu sais, ceux que je crée à la machine, ce sera peut-être plus pour offrir ou pas. Cadeaux, ouais. On verra, là. Je me laisse le droit de changer d'idée au fur et à mesure. Cette couleur-là me plaît vraiment beaucoup, tu sais. C'est vraiment très beau. C'est pastel, c'est doux, c'est neutre. En tout cas, j'aime vraiment ça. Fait que c'est pas impossible que je les garde, puis c'est pas grave si c'est un peu slack, là. Je veux dire, je choisirai de les mettre dans des moments que c'est pas important, tu sais. Alors, dans mon épopée, je continue, hein, puis après ça, tu... Vas-y, puis moi, j'ai des bas, j'en ai pas de fini. En fait, j'ai fait un test net pour Élise Amour que je peux pas vous montrer, mais quand je pourrai, je vous montrerai. Puis j'ai deux en cours. Ça, c'est 2 balles de... Ça, c'est 2 balles de Knit Picks. Je l'ai en bas, celle-là. C'est-tu toucan quelque chose? Je me suis En tout cas, la couleur aussi est super belle. Puis... C'est la même chose, Knit Picks, leurs coloris reviennent pas nécessairement. Tu sais, c'est dans la Felici. Ouais. Fait que t'as fait en sorte que ça fitte tes rayures, évidemment, ouais. Parce que t'es de même, toi. Ben oui, je suis de même, moi. Mais, c'est ça, j'ai comme repris au changement d'une couleur. Pour vrai, j'ai pas eu de restant dans les bains, là. Celui-là, il comporte quand même des petites erreurs ici et là. Ah ouais? Oui, tu sais, j'ai échappé des mailles... ou tu sais, j'ai une aiguille qui a sauté par-dessus une maille. Fait que des fois, là, à cause qu'il y a un poids qui tire, ben quand tu perds une maille, ça débarque jusqu'à quand même loin. Regarder un peu? Oui, tu vas la voir, là. Il y a une place qui a comme une petite bosse. Oh, c'est
pas tellement grave, là. Puis, tu sais, je suis capable de faire fitter le talon à cet endroit-là pour que quand je vais couper, ça tombe c'est beau. quelque chose de même. C'est vraiment beau. C'est tellement, tu sais, c'est tellement lisse. Ça doit tellement être... c'est là. C'est quand même hypnotisant, tu sais, puis... Ça doit vraiment être jouissif de Je suis faire capable ça. de faire 3-4 tubes dans une soirée, tu sais, fait que c'est quand même, tu fais, wow, c'est magique! Mais Pas de sens. c'est pas le même, c'est ça, c'est pas le même art Non, que quand tu tricotes avec les mains, c'est une autre satisfaction, C'est totalement. Fait que ça, c'est de la Knit Picks Felici. C'est beau. Et je me suis demandé, est-ce que, jusque-là, il y a comme des bundles, des genres de kits avec toutes les couleurs de Felici. Ouais. 50 C'est grammes. moins cher. Ouais, c'est ça. C'est comme une balle de chaque couleur. Ouais, mais à la limite, tu peux en acheter 2, Ah ouais. c'est vrai, le kit. Ouais, mais ça fait tout. Tu fais plus qu'une paire de bois, c'est ça, là. Oui, mais maintenant, on trouve. Bref, mettons que c'est pour donner, là, pis que je veux faire des bas d'homme, là. Ouais. Ben, ça me prend 2 balles. T'sais, une balle, c'est correct pour moi, là. Je porte des 7,5 pis j'ai pas un prix si large que ça. Ouais. Mais tu sais, si tu veux faire un bas pour un monsieur, Puis, ça va prendre plus qu'une balle. la Félicie est vraiment résistante. Oui, elle est vraiment résistante. Le problème, c'est que là, je me demande, pour un monsieur conservateur, mettons, dans ses choix de couleurs, comme genre mon beau-père, Il y a un nombre d'albums. ben c'est tout des rayures, puis c'est quand même funky, là. Tu sais, je suis pas sûre que mon beau-père porterait ça. Mais parle-y-en, c'est parce que moi, pendant Peut-être que longtemps, oui. ma belle-mère, elle me disait que mon beau-frère, tu sais, elle faisait pas de bas à rayures parce qu'elle pensait qu'il trouvait ça beaucoup trop funky. Puis là, maintenant, il m'a dit, je trouverais bien que les bas Jean-Marc sont beaux, j'en veux des pareils. Puis là, depuis ce temps-là, il fait juste des bas à rayures puis il tripe. Fait que, tu sais, tu Ok. sais pas. Non, Mais c'est je ça. pense que, tu sais, il se dit, il m'a déjà dit qu'il aimait ça, les bas colorés. Mais il y a coloré puis coloré. Tu sais, ça, c'est mauve puis jaune Ouais, fluo, non, là, pas ça, mais tu sais, comme en bas, j'ai vermente, là. Fait que Avec du brun. C'est ça, je le sais pas. Tu sais, peut-être que ça, mais là, il y a du brillant dedans, puis j'en ai Ouais. pas assez. Mais comme les bleus, là, ça le ferait. Ah oui, ça oui. Tu sais, comme C'est ceux-là, classique, oui, ça, clairement. là. J'en ai déjà fait à mon beau-père avec de la Félicie. Ah, ça, c'est de la maille en bas. Non, c'est la laine maille à part. Maille à part, c'est ça, excuse-moi, Ouais. maille à part, ça je vais dire. Mais c'est à elle que je pensais, là. C'est la Ok. petite balle de 50 grammes qu'on avait acheté ensemble. C'était pas 50 grammes, check Oui. ça. Oui, C'est mon 50. Dieu, j'en ai, là, regardez ça. C'est des 50 grammes avec un mini. Ouais, ben là, le mini, il est encore en écheveau, là. C'est une couleur, je me souviens plus, je pense que c'est tropical quelque chose. Ouais, je Je pense. suis pas bien bonne. C'est moi qui avais commandé ça. Oui, parce que t'avais été au party de salon de Vive la Laine. Ouais, puis je t'avais commandé ça. C'est ça. Ouais, quand il l'avait lancé au party de salon de Vive la Laine, puis j'avais acheté une pour toi, une pour moi. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment mignon. Puis la couleur contrastante, je pense qu'elle est à peu près cette couleur-là. Ou rose. Je pense que t'as Je pense choisi qu'elle le est rose, il me semble. Ouais, elle est rose. Et là, j'ai attaché après un autre, Ouais, elle, un autre hein? tube. C'est Sonia Tricotte. Ah, c'est celle-là qu'on t'a acheté! C'est mon cadeau de fête! Ah, Michel. oui! C'est celle-là! C'est celle-là! Elle aussi, elle venait avec un mini. Elle est super Elle belle! est vraiment belle! Elle est tellement belle! J'étais là, c'est sûr que tu sais quoi, mais c'est juste que tu t'en souviens pas, là. C'est ça, il y avait gris ou bleu, puis on t'avait pris bleu finalement. Elle est super belle! Elle est hallucinante belle, là. Ah oui, elle est malade! Tu sais, les couleurs sont vraiment folles. Puis en plus, j'ai su un matin que Sonia Tricotte, elle avait déjà, je sais pas, des couleurs exclusives chez Rive Compagnie. C'est nouveau d'aujourd'hui, Ok. ils l'ont annoncé aujourd'hui. Avec du tweed. Puis là, Mais moi, avec le tweed, on en reparlera parce que moi, ça vient me chercher de la laine à bas du tweed, là. Oh! Ça me parle beaucoup. Moi, je veux juste dire que j'ai dit que j'achetais plus de laine, ça fait 2 mois, puis je l'ai pas acheté. Moi non plus, j'ai pas acheté de laine depuis qu'on s'est dit ça. Bravo, toi. Bravo, toi! Merci. Fait que, tu sais, c'est-tu beau ou c'est pas beau? Moi, je capote comment c'est beau. Puis, je vais leur ajouter des petits talons et des petits orteils tranquillement pas Et vite. c'est beau. Tu sais, j'en ai un dernier. Bon, il va falloir que j'aille chez vous Puis crècher. là, ben oui, c'est le temps, là, parce que j'ai mon 60 mailles, mais probablement que 60 mailles pour toi, ce serait correct. Ouais. Ouais. Ça, cette laine-là, je sais absolument pas c'est quoi. Mais les couleurs vont fitter pour mon C'est de la laine beau-père. commerciale, ça. C'est de la laine commerciale. Probablement quelque chose comme Payton's. Ah ouais? Ou- Moi, je trouve que ça ressemble à... Ou, ouais, Non, ouais. peut-être plus de la Regia. Regia, ouais. Ou de la... Parce qu'elle a pas le toucher de la Peyton. Je dirais peut-être... Mais, tu sais, la Payton's Croy. de la Choche-Yanger, là. Choche-Manger. Ah, peut-être. Choche-Manger. En tout cas, je le sais pas. J'ai eu ça dans Mais un c'est ça, déstache. ça fait très monsieur, ça. Oui, ça fait monsieur conservateur même. Oui.
Puis, non, mon beau-père, il va porter ça, là. C'est ça, il n'y a pas de C'est problème. très beau. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi je l'ai gardé aussi longtemps. Je sais pas qu'est-ce que je comptais faire avec, mais ça fait certainement plus que 10 ans que j'ai ça. Ah, mais il y a des balles à l'aide de là-bas commercial que j'ai en bas, que ça fait d'ouvrir ça. Mais sauf que je l'ai jamais eu en balle avec le bandeau. Ah, c'est drôle. Je l'ai eu d'un Destache, puis Ok. il était déjà en cake. Ah, ouais. Puis c'est probablement même pas un écheveau complet. Mais peut-être que oui, je n'ai aucune idée. Mais il y en a c'est quand même genre- pas mal, là. Je sais pas si tu te souviens. Isabelle... Boutin! Isabelle Boutin. Merci Isabelle Boutin. Ça m'a servi à quelque chose. J'avais racheté ça, dans le fond. Elle m'avait donné une boîte avec plein de choses dedans, y compris des aiguilles droites, que tu sais, je n'ai-tu pas besoin des aiguilles droites? Mais à l'époque, je me dit, ok, je sais pas, je vais... Donne-moi-les, puis on verra. Puis finalement, j'avais gardé quelques petits trucs, puis le reste, je pense que je l'avais donné à d'autres gens, ou tu sais, en tout cas, bref, ça avait été relayé à d'autres mains que les miennes. Et... En tout cas, c'est une bonne acquisition, parce que regarde, tu vas prendre ton beau-père heureux. je pense que oui. Puis je vais essayer de mettre ça dans son cadeau de Noël. Dans son bas de Noël. Est-ce Un que bas dans son bas. j'ai autre chose? Oui. Mais je continue en bas de la ceinture. Toi, t'en as-tu? Ouais, t'as oublié tes petits bas. Ben oui, mes petits bas, mais c'est pas tout. En tout cas, ben c'est mes petits bas. C'est mes seuls bas terminés. Terminés. Des chaussettes pour ma tendre enfant, qui a des pieds minuscules. Ma fille a 5 ans, pas 6 ans, 5 ans. Et c'est le restant de la laine à chaussettes auto-rayantes, turbo-rayantes, Claude Tricot, des arts textiles du Témiscouata. Moi, je me suis fait des chaussettes à moi avec ça, puis ils sont dans ma boîte de bas surprise. Donc, ils sont emballés maintenant et je ne les vois plus. Mais avec le restant, pour vraiment optimiser là, jusqu'à la dernière maille, la laine, j'ai fait une cheville, puis j'ai pris, encore une fois, un restant de calendrier de l'Avent de Goosey Fiber pour faire le pied. Ça m'a tellement pris de temps. Abris-tu, là? Non. OK. Ça m'a tellement pris de temps à faire les bas que quand j'ai fini mon premier bas, il était trop petit. Il a fallu que je coupe, que je Mais c'était rallonge. pour Maxime, à l'origine. Non. Non, ça a toujours été pour elle. Oui. Pourquoi dans ma tête, Ah ouais, on voit ici que t'as rallongé. Il a fallu que je rallonge. Puis là, j'ai fait... Excusez. J'ai pas botché, mais ça a fait comme des mailles un peu Mais non, gonflées. Hey, là, c'est fait que des ça bas, paraît trop. là. Sérieux, des bas C'est pour ça. enfants. Ça va y faire 2 fois on probablement. Là. Mais non, mais au moins Maxime va pouvoir les porter comme le lendemain, puis ça y fera plus. Fait que voilà, puis finalement, dans mon magnifique sac Jésabelle en cuir, ça là, c'est comme un bijou de sac, là. C'est vraiment comme un C'est objet. ton Jésabelle, celui-là? Ouais. Parce que ça donne un autre en cuir, si je me trompe pas. Oui, mais celui-là, c'est un maroquinier que ouais, je connais, ouais, qui l'avait fait, mais celui-là, c'est mon seul Jésabelle, puis honnêtement, la qualité est pas comparable. Là. Ah ouais? Ah oui, vraiment, tu sais, le cuir est comme épais, mais souple en même temps. Je te dis, c'est vraiment comme un objet, je pense, qui va me suivre toute ma vie, tellement classique en même temps, tu sais, c'est du cuir noir, là. Puis moi, le cuir, je suis une fan de cuir, qu'est-ce que tu veux. On a plein d'autres. Et là, interprétez pas ça de n'importe quelle façon. Bon, montre-nous tes bas, On Émilie! dérape là, puis je sais pas qu'est-ce que je vais aussi mettre. Qu'est-ce que je vais couper. Émilie, montre-nous tes bas, ils Ça ont l'air pourrait faire magnifiques. des bons bloopers. En tout cas, c'est mes bas en tout cool. Tout cool. Tout cool. La couleur! C'est de la laine Je finoise. suis allée chez Cœur de Mer la semaine passée, puis il avait cette couleur-là, puis je la regardais, j'étais comme... Mais toutes les couleurs de tout coup sont tellement belles. Oui. Et là, c'est un Ils sont bas. comme iridescentes. Tu sais, Ouais. ils ont comme une espèce de halo, ces couleurs-là. Je sais pas comment le dire. C'est profond, là. Ouais. Probablement que la laine sur laquelle c'est teint est foncée, fait que ça donne vraiment une profondeur à la couleur. Des bas en côte 2-2. En côte 2-2, ça c'est 56 mailles parce que c'est quand même une laine qui est bien dodue. Ouais, c'est ça. C'est un sport. Je pense que c'est catégorisé fingering, mais moi je la considère sport dans mon tricot à moi. Je la tricote avec des 2,5 mm. Puis je me suis fait un bas sans patron là, en côte 2-2
avec un talon double, tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai terminé mon premier, j'ai commencé le deuxième, il n'y a pratiquement rien dessus, là, donc c'est celui-là qui est le plus intéressant à voir. Et j'espère bien les terminer avant la fin de l'année pour qu'il retrouve ses cousins bas dans ma boîte de bas mystère. Et ça va être chaud ça va être le fun à porter, là, en tout cas, sans la chaleur. Moi, comme tu peux le voir, je tripe sur les bas épais ces temps-ci, là. J'ai des bas en décor, moi. Ça va faire notre... Lève tes pieds, ça va faire notre... Seigneur. Notre thumbnail. Lève tes pieds, Julie. C'est bon, ça! J'aime ça! On fait du yoga maintenant, sur notre podcast. On vient de caler chacun un gros café, merde. Pas sûr que je fais le yoga, ben. Et là... C'est très beau. Bravo, Émilie. Isabelle m'a séduite avec son sac de feutre. T'as-tu résisté? Non. Tu l'as acheté? Ben là, il est dans une boîte et je vais le déballer à Noël. C'est mon cadeau de Noël. Ah, mais là, tu m'avais dit que t'avais résisté. J'avais résisté pendant un certain temps, là, mais après, non. Correct. Pas toi? Fait que c'est ça. Moi, je me fais des paniers, puis là, je les achète pas. Ben, je me suis fait un panier pendant longtemps. Mais checker comment c'est pratique. Tu peux les boutonner en dessous. Ça fait comme un petit panier. Je les utilise pas tant, mes sacs, moi. Ben, pour vrai, là, quasiment les seuls que j'utilise, c'est tous des sacs Jésabelle. J'ai un petit sac Jésabelle minuscule pour mes chaussettes. J'ai des sacs moyens comme ça, j'en ai plusieurs. Mes sacs à aiguilles, ben pas des sacs, là, mais des genres de ben moi, mon portfolio mon porte-aiguille, ouais. Mon porte-aiguille, je l'utilise beaucoup. Ouais, ben, j'en ai un pour mes petites aiguilles, un pour mes grandes aiguilles interchangeables, puis fixes. J'ai un petit case aussi pour des petits accessoires. Mon chat. Fait que, tu sais, sérieusement, je les ai accumulés au fil du temps, là. Mais je regardais l'autre fois et je suis comme, ouais, je suis une pas pire ambassadrice, je pense. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle est vraiment talentueuse. Salut, Isabelle! Elle sait que je l'aime, j'aurais pas te dire. C'est ça. Fait que là, la boîte, elle va être emballée pour Noël. Elle est dans mon atelier. Eh ben. C'est ça. Mais j'ai pris un grand. Ah ouais? Ouais. Parce que j'en ai pas de grand. Puis pour un chandail, là, un moyen comme ça, ça marche au début, mais ça devient rapidement trop petit. Quand c'est trop motonné, c'est pas mieux non plus. C'est ça. Tu sais, ça, c'est parfait pour comme un tuc. Ben, comme là, j'ai des chaussettes, ça va bien. Puis, tu sais, il fit bien sur le bras, là. Il y a une belle largeur, en tout cas. De toute façon, sa réputation est plus à faire, mais ça se tient vraiment bien. Puis, je tricote de même en poussant les balançoires des enfants. Voilà! J'attends des enfants, ça m'égruge du temps tricot. Faites pas d'enfants. Bon. Moi, j'ai des bas, mais pas finis parce que c'est pas mon genre finir les choses. Fait que, écoute, tu vas me trouver vraiment pathétique, mais j'avais commencé des bas pour mon chum, puis là, ben, fallait vraiment que je parte, puis j'avais pas le temps de finir de faire le grafting, mais je voulais commencer d'avoir de quoi tricoter. Fait que là, je les ai enfilés sur des aiguilles qui traînaient. Le grafting. Il te reste le grafting, Julie. J'ai mentionné il y a quelques minutes que tu me trouverais pathétique. Là, tu vas me le donner, là, mais t'arranges ça. Non, c'est même pas les bonnes aiguilles que tu... Je vais le faire. Tu touches pas à mon bas. OK? Non, tu y touches pas, t'as pas le droit. C'est interdit. Empêche-moi de Non, voir. non, hey! Donne-moi! Vous voyez, moi, je suis pas respectée. Ça va au mérite. Ils sont même pas dans le bon sens. Mais je peux-tu le montrer ou Oui, tu me permets-tu? T'as peur que je te le donne pas? J'ai peur, mais c'est pas grave. Bon, ça, c'est de la laine que j'ai rachetée en déstache de... c'est de la Area 51. Puis c'est une couleur de Outlander. Je pense que c'est la Claire. Je suis pas sûre. Fait que ça, c'est pour mon chum. Fait que voilà, elles sont finies. Hein? Manque juste le grafting. C'est ça. Les bas, c'est des bas vanille bien classiques que je fais pour mon chum. 68 C'est mâles. totalement dans mes couleurs et dans mes thèmes. Outlander, Je sais commencer avec toi quand on était big fan. dans le bonheur de ne pas avoir de personnes qui nous disent maman en gros 30 secondes. Bon, je les trouve très beaux. Ma petite critique que j'ai, puis moi, c'est ça. Je suis bien piquée, c'est laine à bas, mais je trouve que les deux rayures dorés se ressemblent beaucoup. Bon. C'est vrai. Puis moi, j'aime ça quand on voit les différences. Mais c'est beau quand même, puis mon chum, il est bien content.
Fait que là, ben, j'en ai un fini. Ben, on va dire qu'il est fini. Tu peux me le donner maintenant? Non, je te le donne pas. Puis, j'ai commencé la jambe de lui. Fait que voilà. C'est ça, c'est mes bas de dentiste. Cette semaine, j'ai eu 4 rendez-vous pour les enfants. C'est là. Oh, je pensais pour toi, j'étais là. Pas encore! Non, j'en ai un aussi. Moi, je suis allée me faire checker les dents, là. Alors voilà les bas pour Jean-Marc. Couleur sapin. Puis j'en ai un autre aussi en cours, mais ça, celui-là, c'est très drôle parce que... Il y avait rien de commencé dans tout ça, là. Non. Quand on s'est vu la dernière fois. Mon fils, là aussi, Excuse-moi. je suis rendue au grafting. Donc, ça, c'est des bas en déca. Dans le fond, c'est une balle de Knitpicks Félicie doublée avec un fil jaune. C'est vraiment cute. Hein? Puis c'est pour Charles. C'est la couleur qu'il a choisie, même s'il y a du rose. Je trouve ça correct. Fait que ça va être ses bas du patin. Puis tu sais, j'ai essayé, puis je suis un peu dans la même situation que toi. Là, ils font pas longtemps. Regarde, on regarde du pied. Tabarnak. Hey, moi, là, c'est plus drôle de faire des bas à mes enfants. Parce que là. ça me fait presque. Check ça. Tu peux me le donner. Ah, elle est pas reposante avec son grafting. Fait que ça, c'est un bas, c'est inspiré des Thanksgiving de Summerlee. Dans le fond, les mêmes que ceux que j'ai d'été en ce moment, là. Ben, pendant que tu parles, je vais le finir. Tu vois, ceux-là. Dans le fond, ça, c'est les Thanksgiving de Summerlee que j'avais fait l'an passé. Je les aime beaucoup. Je vais m'en faire une paire ou deux parce que je les ai tout le temps dans les pieds. C'est smoothie, je suis bien là-dedans. Puis, dans le fond, j'en avais fait une paire à Béa. Qui était doublée en rose, surtout, là. Puis, là, dans le fond, Charles, il en voulait. Fait que là, j'en fais aussi. Mais je vais leur en faire chacun 2 paires, je pense, parce que Béa, elle les met pour dormir, puis elle aime ça. Ah ouais? Et j'ai l'impression que Charles aussi, il va aimer ça. Puis là, c'est ça, c'est le premier terminé, fait que je vais faire le deuxième. Écoute, c'est une soirée, faire ça. C'est pas long, là. Il est pas fini, je te fais remarquer. C'est une soirée et 5 minutes. Ça me fait plaisir. Reposante, elle. Si c'est pas moi, c'est ta mère. Bon, oui, c'est vrai. Non, ma mère, elle sait pas faire des graffitis. Allô, maman! Je te Salut! Allô! Coucou! On savait même pas que t'écoutais! Oui, on sait. Fait que, bon, Émilie est en train de faire un grafting sur un de mes bas pas fini, ça a l'air. Fait que, moi, je propose peut-être de faire un aparté, parce que moi, j'ai des autres patentes. Ben, moi aussi, aujourd'hui, j'en ai. T'en as? Ouais! Ah, ben, on a fait ça à la fin, ben, je commence de mon côté, puis tu Commence tes work in progress? Puis là, en plus, mes whips? Oui! Ok, les whips. Puis après ça, on fera les autres patentes. Ok, bon. Fait que, moi, c'est ça, je parlais de bulles au cerveau, tantôt. J'en ai eu plein depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Est-ce que mon Imagine t'a commencé? Je pense pas, non. Bon. Parce qu'en fait, quand on s'est vu la dernière fois, on n'a pas parlé de nos projets, on a juste répondu aux questions. Ouais, non, les questions, mais Fait ça, mon Imagine t'a commencé, sauf que je parle le podcast d'avant. Tu n'en as pas parlé sur un podcast. J'en ai pas parlé en podcast. Oh, il y a des mailles qui sont sorties. Donnez-moi une minute, je vais rattraper mes mailles, puis là, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, je vous avais parlé de ma laine, par exemple, qui était un achat de vraiment là, trippant que j'ai fait, qui est de la bleu poussière. Première bleu poussière pour moi. Couleur, écoute, je me souviens plus du nom. Elle est jaune, là. C'est fini? Pas très long, mais faire un fini. grafting. Hein? Bon, une chance que t'es bonne de faire du montage. Bon, je trouve pas mon moire. Hein? Il y a trop d'affaires là-dedans. Seigneur Jésus. C'est le moire de Knitting for Olive. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur de misère. Miséricorde! Je vais respirer. On est dissipé. On se voit pas assez souvent. Non, vraiment pas. OK. Donc, ça, c'est de la bleu poussière que j'avais acheté cet été. Donc, on voit là. Vraiment magnifique. J'ai pris bien raide sur cette couleur-là. Puis là, je m'étais dit, je vais me faire un chandail très simple en jersey, de style no frills. Mais je voulais peut-être trouver quelque chose, un patron un peu plus local ou quelque chose. Fait qu'en fouillant, finalement, je suis tombée sur le Imagine de Emily Lewis. Je l'adore ce patron. Avec lequel j'ai vraiment envie de le faire. Je suis tombée en amour. Elle, le sait, il y a comme des petites, des séquins dessus. Ouais, des genres de paillettes, là. Ouais, mais moi, je le fais très naturel. Puis la raison pourquoi j'ai choisi celui-là, alors le voici, ça va bien. Je suis quand même avancée, mais j'ai pris une pause parce que j'ai fait d'autres choses. C'est l'épaule. Regardez la belle épaule. C'est l'épaule marteau, je pense, là.
Je trouve ça vraiment joli, la façon que c'est ce fait. genre d'épaule-là. Puis ça tombe super bien sur moi, là. Je l'ai essayé devant Émilie, là. Elle m'a vu avec mon chandail. Puis il tombe vraiment bien. Fait que je suis très contente. C'est vraiment très beau. Regardez ça. Le Imagine de Emily Lewis avec, dans le fond, la laine de bleu poussière puis du mohair de Knitting for Olive. Et c'est surtout que je trouve que le résultat des couleurs ensemble, parce que si on regarde juste le jaune, on voit là qu'il est vraiment plus intense, mais avec la couleur moutarde du Knitting for Olive, là, ça lui donne vraiment une douceur un peu plus, là. Ça l'apaise un peu, puis le coloris que ça donne, je suis vraiment contente. Je trouve que c'est vraiment bien, le résultat. Fait que je suis contente. J'ai hâte de le mettre. J'ai hâte de le porter. Je réagis pas parce que je suis en train de rentrer tes fils, mais je l'avais déjà vu, moi. Puis sérieusement, j'ai envie de te dire, moi, je porte du 35,5 de buste. Ouais. Alors, c'est quand tu veux. De quoi ça? Je vais me faire un chandail comme ça. Oh, j'ai juste ça à faire, bon. Mais peut-être un jour. On sait pas. On sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc, ouais, je me suis lancée là-dedans. Ça va être mon premier chandail en mohair. En fait, non. Je vais plutôt dire, ça va être le premier chandail commencé en mohair. Parce que dans quelques minutes, je vais vous montrer un autre objet en cours qui risque d'être fini avant. Puis c'est en mohair aussi. Mais je pense que je vais aimer ça. Puis je trouve aussi que c'est vraiment, c'est raffiné, là. Tu sais, bon, j'ai réussi à le démêler. Ben, ça va peut-être être lui, ton chandail augmentation de salaire. Ah oui, ça, ben, tiens. C'est dit, ça fait quand même, ça fait vraiment distinguer. Pas pire. Ça fait distinguer le mohair. Genre de le mettre. Ouais, il y a quelque chose. J'ai comme le goût de me mettre dedans, là, lui. Quand je vais finir mon test, je vais embarquer dedans, je pense. Fait que voilà. Merci, Lily. T'as rentré mes fils pis tout. Et je te dis. J'ai fini mes chandails pis mes bas. Ah, il va être content, Charles. Il est vraiment beau. Ouais. J'aime ça, ces bas-là. Vraiment cool. Fait que ça, c'était un de mes objets en cours. Est-ce que t'es prête à en présenter aussi ou je continue? Ben oui, je peux vous en présenter. Moi, j'en ai deux autres. J'en ai juste un. OK. Ben là, je vous ai montré beaucoup de tubes, là. C'est comme. Ben là, c'est en des cours, ça. Et là, je suis comme entre deux étapes, fait que c'est un bon moment pour vous le présenter. C'est le cardigan de Sarah Blow que je teste. Le Epsom. Et vous aurez deviné que c'est pas pour moi, je suis en moyenne à taille. C'est pour Philippe, je le tricote pour Philippe de Masculin Singulier dans sa nouvelle base Ragnar, qui est un BFL non traité d'Ikea. Puis, il y a vraiment un beau toucher. Ouais, c'est pas une laine qui est lourde du tout. Tu sais, je fais quand même un 45,5, 45,75 de buste. Puis, je suis seulement à la 5e balle de 100 grammes. OK. Puis, il me reste une manche à faire. T'as une manche de fête? Ouais. OK. J'ai une manche de fête. Puis, il est quand même, tu sais, long. Il a bel été, il me semble. Ouais. Fait qu'il me reste vraiment une manche à faire, les poches et la ceinture. Parce que c'est ce qui est intéressant. Ben, tu pourrais le porter, dans le fond. Ouais, c'est à 45, c'est la taille. Ça te dérange pas, Philippe? J'ai fait la version avec... Il est où le trou? Il est là. J'ai fait la version avec la manche avec des rétrécis, dans le fond, parce qu'il y a une manche ballon puis une manche avec des rétrécis. Fait que moi, je fais ce que Philippe désire, dans le fond, là, porter. Ça va me donner en même temps une bonne indication de savoir la... C'est pas pire, on va bien comme ça. Ouais. T'en dis? Vraiment cute. Puis, tu sais, Philippe, il a quand même moins de 5 toits. Ah! Ça va donner un autre look. Ça va, il va moins remplir le V. C'est ça. Mais tu sais, la ceinture va tomber à une bonne place, je trouve. Ouais, c'est pas pire ça. La ceinture, pas juste en dessous des seins, Lily. Ben moi, j'aime pas ça en dessous des seins. C'est pour ça que je dis ça. Je te connais. Ouais. Ben voilà, tu me connais bien. Il y a des plus petits que moi, Philippe, sûrement. J'ai suivi le patron. Ah, OK. Fait que, à suivre. Mais il y a la version ballon. Il y a des poches dans le fond, par-dessus. Il y aura des poches ici qui vont être comme plaquées dessus, là, tu sais. Puis, Hein, on voit bien. Ouais. J'ai même pas alterné les écheveaux.
Puis, Ah ouais? ouais, à la caméra, c'est sûr que les nuances paraissent encore plus qu'en vrai. On voit pas vraiment, je trouve. Mais moi. je trouve que c'est quand même uniforme. Ça donne une idée de la qualité du travail et de l'uniformité Avec du travail de Philippe. Ici, la manche tombante un peu, l'épaule Ouais. tombante. C'est très beau. Mais Philippe, ses couleurs sont tellement bien. Ils sont vraiment Ils belles. sont saturées, sont belles. Là, Je trouve que ça ressemble à la couleur de mon. de mon Vélène. c'est vrai, mais. C'est vrai, mon Dieu. Ça ressemble beaucoup, hein? Ah ah! C'est un hasard, parce que ça c'est 2 fois Ouais. surtendu Ouais, c'est sur autre chose. C'est complètement un hasard, mais je me souviens plus, je vais l'indiquer dans l'écran, la couleur de cette... C'est très beau. Mais j'aime beaucoup le toucher de la base, en tout cas. Puis je pense qu'il y a 12 nouvelles couleurs, si je me trompe pas, sur cette base-là, qui va probablement sortir en même temps que le patron, j'imagine. Fait que voilà, surveillez ça. C'est ça pas mal mon seul projet en cours. Puis je fais du filage au travers. Je me suis remis Ça bien filé. à refiler, ouais, parce que là, je traînais un projet boulet, là, je pourrais dire, au niveau filage, puis je vous en parle tantôt. Mais là, le pire bout est fait que je donnerai les détails quand on sera rendu là. Je pense que ça va me redonner un mojo filage. Ah bon, ben c'est ça, des fois, hein, on bloque à cause de quelque chose, puis c'est dur de revenir après de repogner le beat. Alors, c'est mon tour. Oui. Je vais te montrer mes choix du temps. Oh, Donc, moi, c'est drôle parce que, tu sais, d'habitude, les trucs féminins puis tout cute, c'est Lily qui les fait. Moi, je fais les affaires un peu plus carrées, mais là, j'ai été complètement séduite quand Marie-Christine Lévesque a présenté son projet de cardigan, le Romance, je pense, en tout cas. Son projet de cardigan qui est en test en ce moment, puis j'y avais écrit pour lui dire, écoute, je peux pas ne pas le laisser, ne pas le tester. Puis ça m'a tout pris pas postuler pour ce test-là. Puis là, ben, c'est vraiment spécial parce que c'est vraiment, vraiment différent. Là, je vais me tasser, il faut que je me remonte les culottes. OK. Il est vraiment beau. C'est sûr que je l'ai fait. Puis j'avais un ensemble là, de Dating for Olive que j'avais acheté avec c'est toi, ça. qui attendait son patron. Puis je pense qu'il l'a trouvé. Montre-moi donc. Tu vois, je le trouve vraiment beau, même comme ça, sans le petit détail de dentelle en Ouais, noir. ben c'est ça, il me reste ça à faire sur la boutonnière. Ça fait se peut que je le fasse sans, moi. Puis moi, Je sais là, je le fais all-in, là. J'ai fait la manche Oui! bouffante. Check ça. C'est vraiment beau. Hein? Mais tu sais, je sais pas quand est-ce que je vais mettre ça, là. C'est... Quand tu voudras... Mais il va être vraiment beau dans mon garde-robe. Mais regarde la manche, tu sais. Hey, C'est ça, là, magnifique. c'est la manche. Check la manche. C'est beau, là. C'est plus long. Ça m'a pris plus de temps à faire la manche que le corps. Ça te donne une idée. Fait que là, j'avance quand même, hein? C'est tellement beau, là. Ça s'en vient. Fait que je suis vraiment contente. Fait qu'il va avoir mon premier bouton, va être ici, dans le fond. Fait que c'est un projet en bouton de la tête. tricky. Oui, tu sais, t'en penses? Ça va être tellement beau. Ça va être beau, je pense, ça. Ouais. Regardez. Oh. Ouais. Je pense que ça va être beau. Puis c'est ça, dans le fond, moi, ce que je teste, je pense, je sais plus quelle grandeur, 44 et demi, je pense. Puis c'est ça, c'est la laine de Knitting for Olive avec le mohair. Puis, ben, à date, ça va bien. Ça, c'est ma 5e balle. Puis regarde, je finis ma manche, c'est sûr, avec ça. Puis c'est un cône de mohair que j'ai, fait qu'il va m'en rester en masse. Là. Okay. Je vais faire genre des bandeaux, des affaires de même. Je l'ai exactement cette même couleur-là chez moi. Mais regarde comment ça fait beau, là. Le mohair de Knitting for Olive, il est tellement soyeux puis doux. C'est vraiment agréable à tricoter. Puis il y a tellement une panoplie de couleurs incroyable qu'on peut aller chercher le bon mohair pour n'importe quelle couleur. Tu sais, c'est pas extrêmement bouffant, là. Non, mais c'est juste un petit détail de plus. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, avec un chandail noir en dessous, tu sais... Ouais. En tout cas, je vais trouver des façons de le porter, là. Moi, mais... j'ai un beau col roulé noir, là. Ça serait vraiment bon. Il est trop grand pour toi. Il y a oversize puis oversize. Fait que c'est ça, voilà. Mon projet en cours. Fait que ça, c'est vraiment là-dessus que je travaille, là, vraiment intensivement parce que j'ai hâte de l'avoir terminé. Il te reste quasiment rien. Il me reste une demi-manche. Puis la bordure de La bordure, ben, de toute façon, elle n'est pas encore dans le patron. Ah, ok. C'est pour ça que je l'ai pas faite, sinon je l'aurais faite quand j'ai fait le... Fait. Ouais, c'est ça.
Mais oui, elle est pas encore dans le patron. Fait que quand j'aurai terminé, si ma cuisine n'est pas encore préparée, bon, je vais le bloquer comme ça, puis quand la photo sera prête, je vais l'utiliser. C'est au crochet. Fait que c'est ça. Voilà ce qu'il y en est pour ce gros morceau-là. Ça va bien, ça fait 2 semaines, je pense, que je l'ai commencé. C'est dans tes couleurs, en tout cas? Oui, puis en plus, j'en profite pour montrer une de mes acquisitions que j'ai faite avant. C'est de la Urso nue. J'en avais pas, puis ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. C'est une quantité de chandail que j'ai. Ça ressemble vraiment beaucoup à la couleur chemin. C'est Longmere. Parce que, tu sais, la collaboration qu'elle avait faite avec Christine, Oui. ben, j'ai une quantité de chandail de Ah ça. oui, c'est vrai. Je voulais faire mon Wool & Honey avec. Ah oui! Fait que c'est encore dans les plans, là. Je sais juste pas quand. Ouais, on va reparler. De toute façon, on va le faire ensemble, notre Wool & Honey. Parce que, mais moi, j'ai terminé mes infos. Il m'en reste un. Ok. Il me reste mon chandail pour Béa. Oh, mon Dieu! Pète de licorne. Attention, ça va péter les écrans. Moi, là, dans la vie, il y a des choses que je me dis qui sont des objectifs de vie. Puis j'ai ça aussi au tricot. Genre, un jour, je vais m'acheter de la laine de telle teinturière. Tu sais, j'en ai des comme ça, là. Souvent aux États-Unis, puis tu sais, quand t'achètes, ben là, il y a des frais de douane ou des frais de taux de change. Puis en plus, le shipping est prohibitif, là. Mais tu sais, entre autres, là, moi, il y a une teinturière de laine à bas, je me souviens plus de son nom, mais que je veux vraiment essayer un jour. Puis il y a aussi, j'aime beaucoup Lolo Didit. Ben, moi, tu vois, la teinturière américaine que j'ai envie d'essayer puis que je me retiens un peu depuis vraiment toujours, en fait, j'ai jamais essayé sa laine, là. C'est, voyons, elle qui avait, elle a encore un podcast, je vais te dire. Woolberry, non, c'est pas ça. Oui, Woolberry, ça en fait partie. Mais celle à laquelle je pense, c'est Taylor... Ah oui, c'est Fiber for the People. Hey, moi, je la suis depuis le début, avant qu'elle teigne la laine. Ah oui, my God. Ouais, moi, un jour, on se payera traite. Je trouve que ses couleurs sont fabuleuses. C'est incroyable. Puis, parmi celles que moi, que je suis depuis des années, il y a Pineapple Yarns. Puis c'est parce que c'est de la laine très dans la tête. Colorée. J'en ai une balle de laine à bas que j'ai achetée aussi, elle est en bas, je peux penser. Hein? Go, go, go. Tu veux que j'aille la chercher? Non, monte-la, parce que c'est débile. Là, il me fallait une excuse pour en acheter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je zappais mon fil Instagram, puis là, je suis tombée sur le chandail September Sweater de Petite Knit Junior. Puis, je vais le montrer, ce sera pas long. Je vais finir mon introduction. C'est fou. Puis là, je sais pas si ceux qui ont écouté mon question et réponse avec Émilie, je le disais à un moment donné que j'aimerais ça essayer la brioche bientôt, tu sais, que j'ai essayé, mais que je trouvais que ça avait donc l'air compliqué, mais que c'était donc beau. Puis là, le September Sweater, c'est un chandail en brioche. Mais je le trouvais beau, puis beau. Puis là, je regardais comment il était fait, puis je me disais, hey, parce que elle, c'est vraiment une laine blanche avec un mohair de couleur. Puis là, je me suis dit, non, mais quelle belle occasion d'acheter de la Pineapple Yarns. Donc là, j'ai fait choisir à Béatrice une couleur et j'ai acheté 2 écheveaux de celle-ci. Donc, c'est la couleur Sea Glass Summer. Écoute, quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit, ça n'a pas de sto d'allure. Le résultat que ça va donner, ça va être ben trop intense. Eh bien, tu peux le montrer? Non! Regardez! Regardez comment c'est beau! C'est tellement beau, sérieusement, j'ai envie d'en faire 1000. Moi, je veux en faire un, là, September Sweater. Sérieusement? Puis, regarde ce que j'ai fait. Regarde, ça c'est mon premier écheveau de mohair, là. Regarde ça, comment il m'en reste. C'est fou, tellement là. beau, les détails, comment que c'est fait, la construction des épaules. Des augmentations. Regarde comment c'est beau. Ah oui, il y a des augmentations. C'est, en tout cas, honnêtement, là, tu sais, moi, je suis débutante en brioche, là. OK? Je suis débutante en brioche. De ça, avec à ça, ça, à ça. Tu sais? C'est la même couleur. Ouais. Puis doublé. Doublé. Ta laine de mérino. Ouais, dans le fond, c'est du mérino cheval blanc que j'avais ici. Tu vois, j'en ai une, c'est naturel, puis l'autre, c'est blanc. Ouais, ça paraît pas. Ça paraît pas. Non. Mais il va m'en manquer. Il faut que j'aille m'en racheter au moins 3 Mais balles. c'est facile, c'est commercial. Tu vas t'en Oui, trouver. oui, ça, c'est 5 piastres la balle, tu sais. Mais dans le fond, je me suis lancée là-dedans, puis ça va être le cadeau de fête à Béa. Ça fait c'est cette semaine. Elle l'a jamais vu, là. Oui, elle l'a vu. Elle l'a vu. Oui, ben là, je voulais être sûre qu'elle l'aime. Comment tu peux pas aimer ça? Regarde le col replié, tu sais, c'est... En tout cas, ça va un peu à l'encontre de... J'avais dit que je voulais vraiment plus faire des patrons québécois ou au moins de la francophonie, mais tu sais, j'ai pas rien trouvé d'équivalent à ça, puis
C'était vraiment ce style-là. Béatrice, elle aime les trucs oversize, justement. Elle aime mettre des gros chandails par-dessus. C'est ça, là. Elle va l'avoir longtemps en plus, là. Puis elle va le porter, je sais qu'elle va le porter. Elle va le porter jusqu'à temps qu'il y ait des trous dedans, c'est certain, là. Petite note, là, tu sais, son style épuré, c'est très scandinave, ça marche, là, avec c'est le courant de la mode actuelle, tu sais, c'est ça, là, c'est très classique, très neutre, très épuré, puis il y a du mohair fucking partout. Là, c'est faire le haut, ça a vraiment été vite, parce que c'était un aller-retour, donc j'étais toujours en brioche en droit, oui. On se comprend, là? Oui. Tandis que là, je suis en rond, fait que j'ai un rang de brioche en droit, un rang de brioche en vert. Là, j'ai ralenti. Fait que là, ce que vous voyez ici, ça, c'est 2 heures de tricot. Fait que j'en ai quand même pour un bon bout. Puis, tu pourrais aller voir dans les tutoriels de Claude Tricot, elle a fait un tutoriel de brioche en une passe, là. Fait que tu fais tes 2 rangs comme en une passe. Ouais, mais j'ai juste une couleur. Ben, tu peux faire ça quand même? Ben, tu pourrais te bobiner ton autre balle, puis comme avoir 2... En tout cas. Mais je sais que... Mais j'aime bien ça comme ça, là. Fait que voilà. Très beau. Moi, je vais m'en faire un probablement genre bleu avec du mohair un peu plus pâle, là, pour que ça fasse chamoirie. Ouais. Il y a Tanis Lavallée, Tanis Fiber Arts, qui s'en est fait un. Il est comme couleur rouge, garnet, là. C'est malade, là. C'est tellement beau. J'en veux un chandail à brioche. C'est... magnifique. Fait que voilà. C'est ça. Fait que ça, j'ai ça en cours. Fait que je lui reproche quand même que ses petites tailles ont comme 12 pouces d'aisance. Tu sais, 12 pouces d'aisance, en tout cas pour moi, c'est vraiment beaucoup trop. Fait que souvent, il faut que je fasse la plus petite taille. Puis je suis vraiment pas la plus petite, là. Je sais que l'inclusivité, là, c'est comme un débat délicat, là, mais tu sais, l'inclusivité des grandes tailles a été beaucoup débattue dans la dernière année. Mais je suis pas si petite que ça, puis je trouve pas toujours mon compte. Ben, regarde, le week-end d'heure, j'ai fait la 2e taille. Il fallait que je réduise. Je suis pas un petit format, là. Mais bon, en tout cas. Fait que c'est ça. Mais voilà, c'est ça l'affaire, c'est que l'aisance, là, c'est vrai que ça fait des beaux résultats pour bien des personnes, mais c'est pas tout le monde qui veut de l'aisance autant que c'est suggéré dans les patrons. Puis là, ben, quand l'aisance est calculée comme ça, ben, ça fait en sorte des fois que tu te ramasses avec les moins de choix de taille pour les personnes qui ont un plus petit gabarit. Qui sont dans les extrêmes du spectre offert. Fait que voilà, ça fait le tour pour moi pour aujourd'hui. Donc le September Sweater Junior. Je suis jalouse de Béa. Ouais, je pense qu'elle va triper. Ouais. Voilà, fait que là, je pense qu'on pourrait aller à notre segment qu'on a essayé. Ok, mais avant, j'ai quelque chose pour toi. Hein, pour moi? Ouais. C'est un cadeau de Karine. Ouais. Ouais, Karine de Madame Tricotte, là. Elle m'a envoyé quelque chose, puis là, ben, ça va peut-être justement retarder la publication du podcast parce qu'elle m'a dit je suis pas prête encore à ce que t'en parles. Ah, ok. Mais elle voulait que je te l'offre quand même live pour voir ta réaction. C'est quoi? Fait que voilà. Ah, c'est-tu les fils? Ah ouais, les a. Oh! C'est moi qui ai choisi la couleur! Wow! C'est donc ben cool! Hey, ça, là, je m'étais dit que j'en voulais, mais là, je voulais pas commander chez Espace Tricot. Sais-tu comment ça marche? Oui, c'est tu rentres ton aiguille dedans, puis là, tu détends ton tricot pour l'essayer. C'est puis... ça. Ah, c'est fou! C'est fini la paresse d'essayer des tricots, là. Fini. Moi, j'étais paresseuse, en tout cas, personnellement. Là. Souvent, j'essayais pas mes tricots avant d'avoir fini le corps. Moi aussi. Parce que j'étais paresseuse de mettre mes mains sur une autre aiguille, là. Mais là, Karine, elle a mis fin à ma paresse. Ah! Quelle couleur t'as pris, toi? Noir. Mais en fait, je l'ai acheté pour Joël aussi, puis Sophie, une autre amie. Puis on s'est échangé, dans le fond, ça fait que j'ai un noir, un bleu, puis un mauve. Là, ben, je vais l'écrire parce que je vais en commander pour Michel, parce que je suis nerveuse. Ouais, ben, avoir su que Michel en voulait, je l'aurais pris un de plus. C'est, ben, au moins, tu sais, elle a une politique d'envoi qui est pas trop dispendieuse. Ouais. Là. Fait que ça vaut la peine. Mais, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Avoir su que Michel en voulait, j'en aurais pris un de plus. Le crime, je pouvais pas te vendre la mèche, comprends-tu? Ça devait être... Oh, merci! Merci, Camille! Ça sent vraiment cool. Oh, j'ai hâte. J'ai plein de choses à essayer. Puis moi, ben, dans mes autres affaires, j'ai fait un écart de Jézabel pour utiliser mon sac
Blueberry... Non. Field. Oui, Blueberry C'est un Field, Blueberry c'est Field, ça. oui? Ouais. Et puis là, ben, toutes mes petites pins sont sur ce sac-là. Très bien conçu, avec la petite poignée en cuir parce que j'aime le cuir. Ah, ben là, c'est ça. Là, on est rendu dans les autres patentes. patentes. Là, parce qu'on a un super... Émilie, elle nous a fait une belle intro, en fait. C'est ça ton projet boulet? Oui, c'est mon projet boulet. Pas à cause de la couleur. Parce que la couleur est vraiment magnifique. Émilie. En fait, c'est 2 tresses différentes que j'avais achetées de Three Waters Farm. Puis c'est du Rambouillet 100%. Fait que ça, c'est First Dark. Puis ça, c'est Second Dark. Et on voit que c'est quand même semblable. Puis ça se veut quand même similaire. Fait que je vais les doubler ensemble pour faire comme un fil... ça va être un petit peu barber pole, mais comme ton sur ton, là. Puis c'est vraiment difficile à filer pour moi, le Rambouillet. C'est très lisse. Ah ouais? C'est un mouton qui, on dirait, n'est pas beaucoup frisé. Okay. Fait que je perdais tout le temps mon fil. Puis on dirait que j'avais pas envie de difficulté, j'avais pas envie de défi du tout cet été dans mon filage. Fait que j'ai trouvé ça un peu démotivant. C'était trop de défis pour moi. Là, plus j'en faisais, puis plus je devenais à l'aise à gérer le Rambouillet puis ses caractéristiques propres. Mais maintenant, là, l'enfant, il me reste à doubler le fil, puis à le tricoter. Tu sais, la partie fun, c'est là. Fait que la partie difficile, c'était de faire le single ply. Hey, c'est petit, là! Fait que là, le single ply est fait. Ça va probablement donner un light fingering ou fingering. Et que c'est petit. Moi, je suis capable de voir ça, tu sais, de voir comment vous travaillez. Tu sais, c'est comme pouce par pouce, là. C'est incroyable. Wow. Je sais pas, là-dedans, il y a combien? 400 verges ou je sais pas trop. Fait que pouce par pouce, 400 verges, c'est quand même vraiment assez impressionnant. Long. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte. Je vais m'y mettre dès ce soir parce que je pense, et là, bon, c'est juste des spéculations, là. Prenez pas tout ce que je dis là, pour du cash, mais je me dis que ça pourrait faire vraiment beau, vu que c'est 2 tresses, là, je vais probablement avoir assez de métrage pour faire... Ouais, le pisel. Je pense que ça pourrait vraiment faire une belle couleur secondaire pour un pisel. Est-ce que tu files, dans le fond, un brin de chaque ensemble pour faire ta couleur? Ouais, c'est ça le but. OK. Et là, dans le fond, j'avais vraiment hâte de vider mes bobines de ce fil-là, puis je savais que si je le mettais de côté, puis que je mettais en pétition, puis que je commençais autre chose, c'est sûr que j'allais avoir beaucoup de difficultés à y revenir. Fait que je m'étais dit non, reste avec ton projet, finis-le, puis après ça, tu vas vraiment pouvoir comme enchaîner sur autre chose. Et là, Claudia, elle avait acheté, excusez, The Artifacts of Appreciation. C'est de la laine pour faire des bas autorayants. Fait que là, je vais me tenter. Je vais essayer de faire ça. Fait que c'est vraiment beau. Moi, j'ai de la misère à comprendre comment vous faites pour filer la laine, pour que ça marche, pour faire d'autorayage. Je comprends pas. Je vais essayer. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis, tu sais, je suis vraiment pas experte en filage. Mais ce que je compte faire, c'est séparer en petites boulettes. Là. Je sais pas trop combien de boulettes ça pourrait faire. Là. Dans le fond, c'est comme... Elle les a faites en écheveau, mais c'est pas des écheveaux, tu sais. Fait que je vais probablement la séparer, là. Je vais la déchirer puis la séparer en plus petites boulettes que je vais peser pour avoir à peu près le même nombre de grammes à chaque boulette. Et c'est doux, hein? C'est le fun, hein? Puis... Ah, check ça, c'est fou. C'est fou. La couleur. Débile. Et puis, après ça, je vais pouvoir les filer une à la suite de l'autre, mes boulettes, en respectant la séquence de couleurs. OK. Puis, si je fais ce qu'on appelle un chain ply, c'est comme... ça ressemble un peu à du crochet. Dans le fond, tu la retords sur toi-même, ouais, c'est ça. Ça va faire un 3 brins. OK. Et dans le fond, le mouvement que je fais, c'est comme une chaînette au crochet. OK. Puis en twistant. Ça fait, dans le fond, 3 brins retordus. Puis... En tout cas, le sens de la torsion des brins, en tout cas, il y a toute une théorie là-dessus. Là. Fait que, ben c'est pas une théorie, en fait, là, c'est une technique là, qu'il faut respecter. Fait que c'est ça le plan à suivre.
est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? C'est à suivre. Je suis Et sûre là, que tu vas réussir, t'es je bien pense trop, que ça va être le fun à filer parce que c'est Tough as Nail Sock Bat. Et la fibre, c'est du Dorset, Black Mohair, Peduncle Silk, une sorte de soie, je présume, BFL et Southdown. Fait que c'est comme 5 types de fibres différentes mélangées ensemble dans ces magnifiques battes, les genres de couettes, là. Et c'est ça, je vais filer ça pour faire des chaussettes. Mais il va falloir que je file très fin parce que ça va être triplé. Fait que si je veux faire un fil à chaussettes triplé, là, ben tu sais, faut pas que le fil initial soit trop gros. Sinon, je vais faire des bas en déco. En déco, c'est ça. Ça serait pas la fin du monde. Non, il y a pire que ça. Surtout pour un premier. Merci Claudia! Merci. Trop fin. Elle a vu l'update, puis elle a dit « J'en achète 2, c'est sûr, je vais avoir une amie qui en veut. » Puis elle m'a proposé. Oui! Merci! C'est cool. Fait que ça, c'était cet été, mais on s'est vu à la fin de l'été. Fait que ça fait pas très longtemps que j'ai cette fibre-là chez moi. Et j'ai plein d'autres fibres intéressantes à filer. Fait que là, je vais pouvoir m'y mettre. Puis j'ai retrouvé un petit peu mon mojo. Fait que... Ah bon. Mais là, c'est ça, si tu as terminé ton projet qui te retardait, ça aide ouais. aussi. Là. J'ai vraiment commencé mon rambouillet, là, je l'ai commencé au début de l'été. Puis j'étais bien excitée parce que la couleur me plaît au bout. Puis c'est en le filant, là, je trouvais ça difficile. Puis j'étais pas capable d'en faire beaucoup à chaque jour parce que ça me demandait une énergie que j'avais pas cet été. Fait que là, j'ai juste tricoté tout l'été. Mais là, ça me tente de m'y remettre. Fait que je suis prête. Vous allez voir du filage probablement un peu plus dans les prochains épisodes. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai 2 projets de point de croix que j'ai démarrés. Puis, je vais vous les présenter rapidement, dans le fond. L'autre est ici. D'abord, je vais commencer par l'autre, je pense. Je me suis inscrite. En fait, je me suis acheté un kit. Puis, je me suis inscrite. C'est une personne là, qui s'appelle Sally, qui vient à la compagnie Caterpillar CrossStitch. Donc, elle a fait des kits de point de croix. On va pas t'entendre, je pense. Si, elle a fait des hooks, donc elle fait des kits de point de croix. Tu sais, ça, justement, tu reçois comme tout le matériel pour faire ton projet. Puis, elle fait entre autres des salles, des stitch-along. Donc, au lieu de faire des knit-along, des tricotons ensemble, c'est des brodons ensemble. Fait que, elle faisait un stitch-along pour Noël, puis ça m'intéressait. Fait que, comment ça marche, je vais le reprendre. C'est un mystery stitch-along. Fait que là, tu sais c'est quoi le thème, mais tu sais pas ça va être quoi le dessin. Fait qu'à chaque mois, dans 2 semaines, tu as un indice que tu reçois. Ah, merci, c'est ma petite carte. Tu reçois un indice. Excuse-moi, ma fille me montre dans là. Je vais aller lécher. Donc, c'est ça, à chaque... Oh, je vais attendre que tu ailles... À chaque 2 semaines, il y a un indice pour continuer le projet. Fait que là, dans le fond, moi, je suis encore à l'indice numéro 1. Là, on a reçu ce matin l'indice numéro 4. Mais je suis encore à l'indice numéro 1. Puis là, pour vous donner, je vais vous le montrer très rapidement, là, parce que c'est un patron quand même fou. Donc, le premier indice, c'était le centre. Donc, le sapin. Et voilà. Donc, c'est commencé. Tu sais, je prends mon temps parce que ça me demande beaucoup de concentration avec mes yeux faire ça. Fait que ça, c'est l'indice numéro 1. Il n'est pas terminé. Je fais ça tranquillement. Puis là, en plus, la semaine dernière, ma mère m'a envoyé chez une madame ici à Sainte-Foy, à Québec. Puis elle revendait son stock de broderie. Puis entre autres, j'ai des fils métalliques. Fait que je vais pouvoir faire les boules du sapin avec des fils, avec du fil métallique. Mais c'est trop cute! C'est hot, hein? Là, il y avait le petit needle minder en casse-noisette. J'ai vu même, je sais pas si t'as expliqué, mais dans ton kit, il y a comme des tutoriels écrits avec des images. Fait que tu sais, si t'es nouveau avec cet artisanat-là, que t'en as jamais fait de ta vie, ben tu peux quand même comprendre exactement le mouvement à faire pour faire les points de croix. Ici, là, elle l'explique en arrière. Je trouve ça vraiment intelligent. Mais elle a des vidéos aussi, on est super bien accompagnés. Wow. Il y a un groupe Facebook pour le Stitch Along, fait que tu peux aller voir ce que les autres ont fait et tout. C'est vraiment beau. Non, j'aime bien ça, mais comme je vous dis, tu sais, là, l'indice numéro 4 est sorti, ça c'est le 1, j'ai pas fini. Mais tu sais, je suis pas pressée, même s'il est prêt pour Noël l'année prochaine, personne ne va mourir. Puis,
Moi, je connais rien au point de croix, fait que je pose peut-être des questions niaiseuses, là. Non, il n'y a pas de question Mais je niaiseuses dans la m'assume vie. totalement. Juste des réponses Comment niaiseuses. tu fais pour savoir où tu démarres sur ton Canva? Ben en fait, dans le fond, comment il est structuré, c'est qu'elle nous le dit qu'il est en format portrait, paysage. Ok. Non, portrait, celui-là. Puis, on sait que le sapin est au centre. Fait que tu pars à peu près dans le milieu. C'est ça. OK. Je suis partie à peu près dans le milieu. Mais tu sais, dans le fond, là, je vais te le montrer à toi de proche. Mais si tu regardes ici, ça, c'est mon canevas, c'est ça. OK. Fait que tu sais, je sais qu'il me faut ça au moins. Fait que moi, je l'ai... l'ai calculé pour être sûr. Je me suis donné une marge pour l'encadrer ok. après. D'accord. Fait que c'est ça. Ah, c'est beau! Fait que ça, c'est mon projet, là, thématique Noël. Avec J'adore ça! le petit nutcracker. Mais Le oui! casse-noisette. C'est... Ouais, ça venait. Dans le fond, j'ai pris le kit avec. Il appelle ça des needle minders. Moi, j'apprends plein de choses, là, depuis que j'ai recommencé le point de croix. C'est un aimant, tu mets ton aiguille là-dessus, c'est vraiment fantastique parce que ton aiguille, la colle là. Fait que t'es pas en train de la piquer dans ta toile. Mais c'est chose. Je te l'avais-tu dit, moi, que chez nous, mettons, j'ai acheté là, le genre de bracelet là, que ça ressemble à une montre, là. Ouais. Mais c'est une aimant, c'est Coco... Ouais, Coconut. Coconut qui fait ça. Puis, tu sais, je le porte pas sur mon poignet quand je tricote, là, parce que j'ai déjà une montre, puis ça me dérangerait. Mais je l'ai accroché sur ma lampe du berger. C'est une bonne idée, ça. Puis, j'ai comme des marqueurs métalliques, puis des aiguilles, clouc, à portée de bras. Puis pour vrai, mes enfants ne jouent jamais avec ça. Ils savent même pas que c'est là, probablement. C'est une bonne idée. C'était là quand ils sont nés. C'est une vraiment bonne idée. Fait que ça, c'est mon premier projet. Mon deuxième projet, ça c'est plus un projet do it yourself. Là. Dans le fond, c'est que j'ai découvert une compagnie, une entreprise de point de croix qui est en Russie, qui s'appelle All Forest... Owl Forest Embroidery. Ouais, All Forest Embroidery. Puis ils ont vraiment des beaux patrons. Il y en a là sur plein de thématiques, dont Alice au Pays des Merveilles et tout. Ça, c'est un patron, fait qu'on va faire attention pour ne pas le montrer. Mais dans le fond, eux aussi font des kits, sauf que ça coûtait comme 70$ de shipping. Fait que j'ai pas trouvé que c'était une bonne idée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le patron en PDF. C'est des colibris. Puis j'ai acheté, parce qu'ils donnent évidemment une charte avec les fils. Fait que là, j'ai acheté les fils qu'il me fallait pour le faire. Okay. Puis j'ai acheté la toile Aida qu'il me fallait pour le faire. Fait que là, c'est du 14 points. Fait que j'ai commencé, dans le fond, le coin supérieur. Avec là, on voit, j'ai déjà un petit colibri. J'avais hâte de faire mon premier petit colibri. Donc voilà. Puis ça me plaît vraiment beaucoup, là. Je trouve vraiment ça beau. Je fais ça pour ma mère. Ma mère ton qui petit needle minder. J'ai un petit de mouton! Je vais le mettre à l'endroit. Il n'y a pas d'aiguille dessus. Non, elle est tombée, je pense, dans le transport tantôt. Mais c'est ça, mon petit needle minder est là, de boutons, parce que là, je demeure une tricoteuse. Fait que voilà. J'ai hâte. Lui, là, il me motive beaucoup. Puis on voit, là, le canevas, il est vert. Je trouve que ça a donné un beau style aussi. Fait que ça, j'ai commandé ça, ce qu'il me fallait chez Stitch With, qui est une compagnie à Calgary, si je me trompe pas, une boutique à Calgary. Puis c'est pour ma maman que je le fais. Fait que tu sais, je prends mon temps, mais vous voyez dans le fond, pour vous dire ça ici, ce que j'ai fait, pour vous donner une idée de la correspondance, là, ça équivaut dans le fond à ça ici. Le colibri est là. Ouais. Fait que moi, j'ai fait ça, puis c'est ce que ça donne en vraie grosseur, là. Wow, mais en tout cas, je te dis, il faut... Fait que là, c'est ça. En broderie aussi, en point de croix, j'apprends qu'il y a deux types de patrons. Là. Il y a les patrons à couverture totale, puis les patrons avec motif. Ça, c'est un patron à motif, parce que tu couvres pas ta toile au complet. Okay. Tandis qu'il y a des patrons qui sont en couverture totale. Souvent, les kits, comme des kits de dimension ou de riolis, ces choses-là, c'est des couvertures totales. Okay. Fait que là, ben c'est ça. Là, pour l'instant, je fais un à motif comme ça, mais j'aime bien ça. Fait que je trouve que c'est un défi un peu plus raisonnable aussi. Puis tu sais, c'est quand même long parce que, mettons, pour moi, faire une fleur ici avec ce qu'il y a autour là, de vert, ça me prend un bon 20 minutes. Faire ça. Mais t'es quand même rapide, je sais pas. Moi, je sais pas combien de temps ça me prend. Ouais, mais t'imagines-tu tout faire ça, là? Je veux dire, c'est du temps, là. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, j'essaie de bien faire ça. J'essaie d'avoir aussi quelque chose de propre en arrière pour pas que ce soit tout désordonné. Fait que, tu sais, c'est ça. J'apprends. En faisant ça, j'apprends. Puis, ça me fait du bien des fois de changer aussi t'es vraiment bonne. D'artisanat. Fait que je trouve ça le fun. J'ai des petits kits en bas. J'en ai un de Noël là, que je veux faire. Puis, tu sais, j'en ai des tout petits. Faudrait que je me pratique avec genre quelque chose de vraiment petit puis accessible pour moi. Là, ben, ce que si à un moment donné, ça te tente de faire ça, moi, je te conseille d'aller voir du côté, puis je vous recommande, là, ceux qui sont intéressés, de Pigeon Coop Design.
C'est Max Pigeon qui s'appelle. C'est un gars de Montréal qui est rendu, je pense, dans l'Ouest. Puis lui, il fait des kits. Il fait aussi il y a des patrons, il y a des kits. Puis entre autres sorties, là, ce matin, je l'ai vu passer sur mon fil Instagram, un ensemble de 3 couronnes de Noël. Ah, ok. C'est gros de même. C'est vraiment pas gros. C'est 3 couronnes. Puis là, peut-être tu peux plus commander le pour kit. moi, puis, Fait que, ouais, tu peux commander le kit, le recevoir, puis le faire, puis c'est tout petit. Fait que c'est pas décourageant non plus. Puis Non. lui, ses kits sont... J'en avais fait un que je vous avais présenté, là, le Winnebago, le campeur. Là. Ça vient de lui. Ok. Puis ses kits sont super... Il y a des explications sur les techniques. C'est super bien fait. Ce serait le genre d'affaire. Puis tu sais, comme je suis zéro équipée, puis je veux pas non plus m'équiper en gros, Ouais. sachant pas si je vais triper. Fait que tu sais, je veux pas débourser non plus des gros Ouais. montants et me retrouver avec beaucoup de restants si je décide de pas m'investir là-dedans. Mais là, avec Ben, un kit, c'est un bon début. Ben oui, c'est ça. Puis lui, ça vient avec tout. Il fournit même le cerceau en bois que tu peux utiliser après pour l'encadrer puis l'accrocher dans ton sapin, à titre d'exemple. Parce que, tu sais, je me dis, si j'aime ça, mais que j'ai pas nécessairement envie d'en refaire après, avant, longtemps, Ouais. ben, tu sais, je reste pas pris avec un kit plein de restants. Ouais, c'est tu sais, ça. bon, c'est sûr, t'as des aiguilles, tout ça, des choses qui disparaissent pas à la fin. Mais, tu sais, quand t'as terminé ton kit, ben, tu l'accroches, tu l'exposes, puis c'est terminé, puis voilà, ton objet est terminé, tu sais. Puis tu peux t'y remettre, je sais pas, mettons que je m'y remets dans 3 ans, puis, Mhm. tu sais, je suis pas obligée d'investir puis de me faire une place dans mon atelier pour cet artisanat-là. Je peux l'essayer sans me bloquer nécessairement, mais sans non plus investir en temps, en espace, en finances aussi. Mais moi, j'ai un bac. OK. Ouais, j'ai un bac avec mes Mais affaires. tu t'en fais pas la peine. Ouais, j'en fais quand même pas mal. Moi, si je veux juste essayer, je veux pas réserver comme tout ça. Ouais. Mais j'aime ça. En tout cas, fait que moi, je te conseillerais ça d'aller voir de ce côté-là. Je dis pas que je vais le faire, mais non, peut-être. mais qui sait. si un jour, ça te tente. Fait que voilà, pour moi, ça fait le tour pour aujourd'hui. Ben moi aussi. Fait que sur ça, je dirais ciao, bye, à la prochaine. Oui, merci On d'avoir. va peut-être réussir à se revoir avant Noël, qui sait. On va essayer. C'est envisageable. On est 29 octobre. On va essayer. C'est envisageable, oui. Puis, ben là, je sais pas si vous allez revoir la veste Epsom, mais si non, je prendrai des photos parce qu'éventuellement, on va les retrouver son propriétaire. Et je vous montrerai les détails de mes projets au fur et à mesure aussi sur Instagram. Allez vous abonner à nos pages. Ouais. Puis, si c'est pas déjà fait, ben aimez notre chaîne YouTube et abonnez-vous, un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit, c'est toujours très apprécié. Des commentaires, on les lit tous. Personnellement, je suis très mauvaise pour répondre, mais je les lis. Moi, je les lis tous. Je vous mets tous. tous un petit pouce, mais des fois, j'ai pas le temps de répondre. Fait que gros bisous. Ben, merci. Merci d'avoir été là. Puis moi, le cuir, ça me... Je suis une fan de cuir, qu'est-ce que tu veux. On a plein d'autres. Et là, interprétez pas ça de n'importe quelle façon. Avec le petit sapin et tout. Ça a l'air que je suis pas bien bonne de me passer le sapin. C'est sûr que je mets ça dans les soupeurs. J'ai pas de dire ça, moi, là! Écoute, j'ai même pas besoin de rien rajouter. T'es fait, c'est sûr que je fais ça dans les soupeurs. Peut-être même dans notre story Instagram. Vous voulez avoir du plaisir avec les dompteuses de filles, parler de sapin et de sodomie? C'est le bon endroit